Voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence en compagnie de notre Jess national. Enfin, ce soir c'est un peu différent parce que ce soir je reçois Jess de Mollet et qui sera présentée, et une conférence qui sera présentée par Anatole Lebel sur les Templiers et la spiritualité. Voilà, les Templiers, secret ou spiritualité, qui est le titre de cette conférence. Alors, ce soir, on va retourner un petit peu dans le temps pour découvrir un petit peu l'histoire fabuleuse des Templiers, parce que c'est vrai que, comme vous tous, vous avez dû voir pas mal de films sur le sujet. Pour ne citer que quelques-uns, il y a Kingdom of Heaven, il y a une série également qui s'appelle Nightfall sur Netflix. Mais il y a eu plein de films sur le sujet qui sont passionnants. Les Templiers fascinent depuis toujours. Beaucoup parlent de l'ordre des Templiers. Pourquoi cet ordre qui était là à la base pour protéger les faibles a disparu? Pourquoi tant de mystères? Beaucoup ont parlé qu'ils avaient trouvé le Saint Graal. Beaucoup ont parlé de beaucoup de choses. Et ce soir, justement, grâce à Jess, on va essayer un petit peu de démêler un petit peu tout ça. Et je pense que ça va être une très belle conférence. Voilà. Alors, pour les personnes qui nous découvrent, Jess Cragnew est donc auteur et bioénergéticien. Depuis que tu es né, tu dis depuis que je suis né, mon parcours est jonché de rencontres extraordinaires avec des entités de l'univers et de l'au-delà, une multitude d'entités matérielles ou immatérielles de toute origine et de toutes sortes. M'accompagne, m'aide, me soigne, m'enseigne, même à grand renfort, de rencontres, de canalisation, de voyages et de transferts, de formation et de soins. Il m'a enseigné plusieurs langues et une foule d'autres. Il suffit souvent que je pose mes mains sur quelqu'un pour qu'il se sente mieux ou bien. Mes visiteurs me réveillent plusieurs fois par nuit. Depuis au moins 4 générations, ma famille est suivie. Voilà. Donc, du coup, ce soir, on va repartir dans le temps. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre, c'est bien. Je vois qu'il y a Régine, je vois qu'il y a Julien, je vois qu'il y a Annie, Caroline, Michel, Nathan, Ninouche, Serge, Persantine, Annick. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Mysteria TV. Alors, mon cher Jess, cher Jess de Mollet. Bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais quand même faire une précision avant de me lancer sur les Templiers. Vous ne serez pas accueillis par le baiser sur les fesses, apparemment coutume templière. Vous vous êtes trompé d'émission. Nous sommes sur une chaîne sérieuse et de bonne réputation que nous entendons garder, n'est-ce pas, Anatole? Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc bonsoir à tous, merci d'être avec nous, ravi de pouvoir partager quelques choses avec un S sur les Templiers. Beaucoup de surprises, moi j'ai eu beaucoup de surprises déjà moi-même sur l'histoire des Templiers parce que, comme tout le monde, j'en savais ce qu'on nous enseigne à l'école. Je suis également un grand fan de la vieille série Les Rois Maudits, qui commence avec la fin des Templiers, donc j'avais aussi cette culture également par ailleurs, une autre lecture. Et puis, au final, j'ai découvert beaucoup de choses que nous allons certainement partager ce soir, puisque je vais vous en parler, et beaucoup de surprises. Alors, sachant que l'histoire templière, elle reste très secrète. Nous avons d'un côté beaucoup de documents, mais en même temps très peu de renseignements. Beaucoup de choses restent dans la spéculation, beaucoup de choses restent secrètes. Nous sommes partis là sur l'histoire d'un ordre qui, à l'origine, donc s'est fait appeler finalement la milice du Temple, les Templiers, et la milice du Temple qui était partie, nous dit-on, à Jérusalem, délivrer le tombeau du Christ, qui avait été, Jérusalem à l'époque était occupée par les Arabes depuis 638, donc ça faisait quelque temps qu'ils étaient là. Ils avaient fait Jérusalem la leur. Et puis, les chrétiens, apparemment, vous verrez que ça ne va pas être vraiment ça non plus, vont finalement décider, le pape Urbain II de l'époque va finalement décider d'aller reconquérir, comme le mot le voulait, ce fameux tombeau du Christ à Jérusalem, si tant est que personne ne sait vraiment où est le tombeau du Christ, en fait, aujourd'hui. Mais là, nous entrons dans un autre débat. Alors, l'idée, c'était que nous allions passer, ce qui m'intéresse dans ce côté-là à la base, c'est que nous, avec les Templiers, auraient dû passer de l'avoir à l'être. C'est-à-dire revenir, il faut savoir que les Templiers étaient tous des gens
qui venaient de très haute noblesse, qui étaient des gens très très puissants et très très riches, enfin les chefs templiers d'origine, donc qui ont abandonné veaux, vaches, cochons et tout, châteaux, terres, etc. Tout ça a été donné au temple. Ils ont laissé leur fortune et tout ce qui leur appartenait, et même leur famille, comme ça, se dilapider, entre guillemets, enfin se disparaître pour leur vocation templière. Une vocation qui n'était pas simple parce que, encore fallait-il que pour être templier, il fallait le vouloir, il fallait le pouvoir, donc j'ai parlé d'argent et de pouvoir tout à l'heure, mais il fallait également être coopté, il fallait être recommandé. On ne pouvait pas ne devenir pas templier qui veut. L'ordre du Temple est très grand, comprenant valets, domestiques, soldats de pied et de monte, archers, toute une société très régimentée. Mais l'histoire du Temple, pour célèbre qu'elle soit, demeure quand même, comme je le disais tout de suite, bien mystérieuse, vous allez le revoir. Et en fait, on n'en sait qu'à peu près très peu de ce que nous dit l'histoire officielle. Et probablement, moi je dirais que nous sommes là en train de regarder l'histoire, le sommet d'un iceberg qui ne veut pas se laisser fondre. Alors je vais développer. Le 15 juillet 1096, dans le sillage de Godefroy de Bouillon, qui avait répondu donc à l'appel de Urbain II à aller libérer Jérusalem du joug des Arabes musulmans, la religion chrétienne était déjà passée par une révision romaine puis germanique et s'éloignait de plus en plus de la secte juive de ses débuts. D'autres croisades suivront. Aucune ne confortera le pouvoir assis sur le tombeau de Jérusalem. Donc là, nous sommes vraiment dans une première intrigue, je dirais, historique, parce que on s'aperçoit qu'avec tous les moyens qui ont été mis en place, aussi bien les moyens matériels, financiers, toutes les ressources humaines, sachant que beaucoup mourront en route, de tous ces gens de pied, tous ces soldats de pied, donc pour finalement que la montagne n'accouche même pas d'une souris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rois qui sont connus, que vous avez entendus à travers l'histoire. Richard Cœur de Lion, Saint-Louis, Philippe Auguste. Il y a beaucoup de rois qui ont participé aux croisades. Et c'est vrai que ça a été. C'est vrai que finalement, c'est vrai que comme tu l'as dit, ça n'a abouti à rien en fait. Non. Ça aboutit à beaucoup, beaucoup de pertes matérielles, beaucoup de pertes humaines. Et ça reste, très franchement, je le dis dès maintenant, ça reste très incompréhensible, cette histoire templière. Alors, je vais vous donner les pistes que j'ai trouvées, celles que je connaissais et celles que j'ai trouvées, et puis après, nous allons en parler ensemble. Il faut d'abord savoir que quand on nous dit qu'au départ, l'Europe chrétienne, le pape chrétien, les seigneurs chrétiens d'Europe, notamment de France, puisque tout a commencé en France, s'en vont comme ça défendre le tombeau du Christ, la chrétienté, etc. Si nous rembobinons le film juste avant l'an 1000, ben en fait, la France n'était pas du tout chrétienne, l'Europe n'était pas du tout chrétienne, la chrétienté, on était encore à des bribes de ci, de là, hein, ça on ne nous le dit pas, ou peu, et alors qu'en fait, il a déjà fallu commencer avant d'organiser les premières croisades, la première même, je veux dire, il a déjà fallu organiser toute une opération de mise en place de chrétienté, puisqu'on est dans une Europe qui est druidique quand elle est religieuse ou spirituelle, mais nous sommes encore dans une Europe qui est encore très très loin de la chrétienté, hein, vraiment très 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 loin. Donc là, il y a eu une vaste entreprise mise en œuvre de partout en Europe, de l'Irlande jusqu'en Grèce, jusqu'au sud de l'Espagne, jusqu'au nord de l'Europe. On a mis tout en branle, tout un chantier de christianisation d'une ampleur qui n'avait pas été égalée jusque-là, et il faudra attendre pour une telle opération l'arrivée de Christophe Colomb et l'histoire qu'on lui connaît en Amérique centrale et du Sud. Donc voilà. Alors après, je regarde si je... Voilà, donc nous sommes, avec cette opération-là, nous sommes dans l'installation des États latins d'Orient, ce qui s'est appelé les États latins d'Orient. Donc une vague propagande chrétienne et templière est mise en route, une énorme communication. Alors bon, comme je le disais tout à l'heure, hein, les Templiers
n'ont fait leur entrée dans l'histoire, non pas pour la fortune et le pouvoir qu'ils avaient, mais en fait en tant que victimes, torturés pour périr sur les flammes du bûcher, pour ceux qui ont été rattrapés, sous le mandat et la vindicte, je devrais même dire, de Philippe le Bel, hein, qui était quelqu'un de très vaniteux, hein, très très vaniteux. Parce qu'en fait, le pape en question, il avait demandé au pape en question à l'époque de faire une bulle pour les excommunier. Le pape a refusé et il a mis un pape français à sa place qui était sous la coupe de Philippe le Bel. Ouais. Il me semble que c'est. Anatole, tout à fait. Il a installé une papauté, une papauté parallèle, je devrais dire, hein, pour reprendre ton rappel, Anatole. C'est vrai que, bon, pour autant, le pape en place, donc Urbain II, au final, tous les papes, une fois que les Templiers ont bien pris la mesure de leur pouvoir, de leur étendue, de leur organisation, aussi bien au Proche-Orient qu'en Europe, avaient le pape à leurs pieds. Finalement, c'était eux qui commandaient carrément au pape. Donc, il fallait vraiment frapper très fort, et c'est ce qu'a donc fait, comme tu le rappelles, Philippe le Bel. Philippe le Bel, qui était d'abord très vaniteux, qui était très orgueilleux, qui était très arrogant, mais qui n'était pas un très bon stratège au niveau comment dire, au niveau des guerres et des batailles et des combats qu'il emmenait, et puis qui, comme beaucoup de rois, dépensait beaucoup trop d'argent. Et en fait, la vraie raison qui lui a fait faire signer cette bulle de mandat d'arrêt contre tous les Templiers, c'est surtout qu'il était incapable de rembourser la dette colossale qu'il avait cumulée auprès des Templiers. Donc là, on était vraiment dans quelque chose de... Mais bon, on ne peut pas dire que les gouvernements d'aujourd'hui soient particulièrement bons en gestion, surtout d'argent des autres, hein, puisque le roi aussi gérait quand même l'argent, pas le sien, mais celui du pays. Anatole, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je vais te demander un truc qui a peut-être rien... Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir avec la conférence, mais je vous pose une question. Par rapport, en fait, à cette époque on va dire, parce que là, on est quoi? On est dans le Moyen-Âge, au Moyen-Âge. En fait, excuse-moi, Anatole, nous sommes au milieu du Moyen-Âge. Hein. Milieu du Moyen-Âge. Oui, c'est le Moyen-Âge, c'est à peu près 500-1500, donc là, on est autour de l'an 1000. On voit beaucoup, en fait, parce que comme je sais que tu es en contact avec eux, tu as fait beaucoup de conférences sur le sujet, on voit beaucoup, en fait, de phénomènes, on va dire, d'ovnis, d'extraterrestres à l'époque de l'Atlantide, de l'Égypte antique, même à l'époque grecque, romaine. Bon, il peut y avoir certaines choses. Par contre, vraiment, à l'époque où le christianisme va vraiment rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire que de cette période, on va dire, de l'époque, on va dire, de 700 jusqu'à 1600, puisqu'en 1600, il y a eu des tableaux qui ont été faits où on voit des ovnis, on voit des choses. Je veux dire, toute cette période-là, on a l'impression que quelque part, la Terre n'était plus du tout visitée par les extraterrestres ou par des ovnis. Alors bon, c'est l'éternelle histoire du gars qui marche dans un champ, qui traverse un champ de diamants et qui n'en voit aucun parce qu'il cherche les choux. Hein, donc c'est parce qu'on regardait ailleurs. Tu le rappelles toi-même d'ailleurs, hein, de tout temps, y compris de tout temps, bien avant le Moyen-Âge et tout au long du Moyen-Âge, il y a des peintures qui prouvent que la Terre a été visitée par des gens qui, de toute évidence, venaient d'ailleurs, puisque déjà, ils venaient par voie aérienne, ce qui était complètement impossible au kidam, même le plus riche, le plus fort, le plus puissant du Moyen-Âge, de toute façon. Sans compter que, bon, on était aussi à une époque où il y avait beaucoup de sorcières, hein, on chassait beaucoup les sorcières, etc. Les gens, les autres religions qui n'étaient pas chrétiennes étaient également chassées. Les juifs ont subi des pogroms au Moyen-Âge aussi, tout simplement parce que ils n'entraient pas dans le monde. Et puis, bon, voilà, ces gens-là, on les comprenait pas. Il y avait peut-être aussi, au travers de ces gens-là, des gens, il y en avait sûrement, d'ailleurs, je vais même carrément confirmer la chose, il y avait des gens qui étaient des extraterrestres incarnés, nous en avons encore aujourd'hui, nous en parlons avec moi, nous en parlons de temps en temps avec Nicolas et des gens comme nous, hein, donc qui sont là, qui ont toujours été là, ils ne se sont pas manifestés, non, toujours le droit le libre arbitre de l'homme et la non-intervention,
la non-immixtion ou incursion dans les affaires humaines. Non, bien sûr. La seule chose que font nos frères galactiques, c'est de nous protéger contre nous-mêmes, donc le nucléaire, par exemple. Tu veux ajouter quelque chose, Anatole? Oui, il y avait Fabrice qui m'avait demandé de te demander si dans une autre vie, tu as une incarnation justement en tant que Templier. Est-ce que moi, j'ai une autre vie, oui. templière? Alors, je ne suis pas sûr. Je n'ai aucune confirmation de ça. Par contre, les Templiers m'ont toujours énormément attiré. Donc, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose là? Bon, j'ai pas fait autant de régressions que j'aimerais en faire. J'espère encore en faire beaucoup sur moi-même, mais j'en fais généralement plutôt faire aux autres. Nous avons Alex, peut-être qu'elle est avec nous ce soir, qui a travaillé sur une vie templière. Il y a quelqu'un d'autre dont j'oublie le nom, je crois que c'est Frédéric, qui aussi a fait des régressions dans des vies templières, etc. Pour le moment, moi, j'ai pas de confirmation, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours été extrêmement attiré par les Templiers. Donc, généralement, quand on est extrêmement attiré depuis l'enfance, comme ça, par un thème ou par des mots, mais ça, j'en ai parlé dans d'autres émissions, c'est qu'il y a généralement baleine sous grain de sable. Hein. C'est jamais innocent. C'est jamais, bien sûr. Toujours quelque chose. Hein. Moi, j'ai toujours retrouvé tout ce qui m'a attiré depuis l'enfance. C'est très souvent, là je le dis pour les gens qui nous rejoindraient qui me rejoindraient sur l'antenne pour la première fois, disons qu'il y a toujours un indice quand il y a quelque chose que depuis l'enfance, que depuis qu'on est tout petit, on a entendu une fois, par exemple, un mot, une date, un chiffre ou quelque chose, ou une image, et que cette image, elle nous suit tout le temps et elle revient en permanence, généralement, il y a quelque chose là. Alors bon, pour le moment, moi voilà où j'en suis dans ma vie, ou pas, templière d'ailleurs. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire pour les réincarnations. Je ne vais pas vous parler de réincarnation ce soir par rapport aux Templiers, même s'il y a des questions et que je peux répondre, je vous y répondrai. Mais ce n'était pas ma proposition. Non, bien sûr, non, mais c'était une question comme ça, pas de souci. Bien sûr, pourquoi pas. Je te laisse continuer, Jess. Donc, donc on commence à aller là-bas et puis tout à coup les gens qui viennent tout à coup reviennent comme dans la chanson de Pierre Perret, le cul cousu de lingots et de pesos et d'autres choses, et puis ils semblent revenir avec un pouvoir investi d'ailleurs qui surpasse tous les hommes, qui dépasse tous les hommes, qui les mènera jusqu'à commander carrément au pape de leur époque. Donc là, nous sommes quand même sur une chose qui, à la base, était partie pour être religieuse et franchement et de manière ouvertement annoncée religieuse. Et là, tout à coup, le père de l'Église de l'époque se trouve finalement lui-même, se retrouve, je devrais dire, finalement contraint à coucher les pouces et à obéir, quelque part, aux besoins des Templiers et aux requêtes des Templiers. Et donc, on a carrément inversé, là, en quelques années, je dirais au début, c'était peut-être 4 ans maximum, dans laquelle 3 croisades qui se suivent comme ça, et tout à coup les Templiers reviennent et ils ont carrément instauré leur propre État, même si c'est un micro-État dans l'Israël actuel, et reviennent extrêmement riches et entourés d'une aura absolument extraordinaire, avec des pouvoirs, de l'argent, des connaissances, que nous aurons beaucoup de mal à comprendre et que nous avons toujours beaucoup de mal à comprendre. Les Templiers construisent des routes, ils améliorent les villes, ils construisent des commanderies templières qui sont des petites forteresses et dans lesquelles ils frappent monnaie. Ils ont ils sont les inventeurs des lettres de crédit, d'une poste moderne, d'une Europe même moderne. Donc là, nous allons vraiment très loin. Un immense territoire extraterritorial. Les Templiers, on n'est plus en France, en Italie, en Angleterre ou en Irlande ou autre. On est carrément en templerie, je devrais dire, en Europe. Non avoué, mais quand même en templerie. Comme je le dis tout à l'heure, même les rois étaient carrément à la solde des Templiers. Donc voilà. Alors, l'histoire de Jacques de Molay reste probablement la plus célèbre du plus célèbre Templier, le commandeur en chef, dont l'image aurait servi, ça a été étudié scientifiquement et apparemment prouvé,
à faire le sensuaire, aurait même servi à créer, en fait, carrément créer le sensuaire par un processus naturel, chimique, etc. J'y reviendrai tout à l'heure pour plus d'informations si vous avez des questions sur le sujet. À part ça, les Templiers, pour le regarder le mauvais côté des choses, bon, ils ont été accusés de tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est très fort et très mystérieux et en même temps très riche et en même temps très intelligent, c'est vrai que ça peut soulever des soupçons. Et à défaut de soupçons, ça soulève certainement beaucoup de jalousie. Ajoutez à ça le fait qu'on ait retrouvé partout cette sculpture du Baphomet, alors qui était une figure aux allures diaboliques. En même temps, donc nous sommes dans une Europe qui est devenue tout à coup un grand renfort de battage religieux et politique extrêmement chrétienne. Et là, on arrive avec des gens qui imposent une figure plutôt anti-catholique, pour dire ainsi, puisque bon, le diable n'est quand même pas bienvenu. Les Templiers, plus tard, ont eu partie liée avec l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui finira par régner sur Malte, l'ordre de Malte. Leurs biens ont été, au final, quand ils ont disparu, les biens qu'on a retrouvés, Anatole le disait tout à l'heure, beaucoup des biens templiers ont disparu, tout ce qui était biens immeubles, évidemment, leurs commanderies, etc., sont restés, hein. Mais par rapport à tout l'or des Templiers qui a fait rêver beaucoup de monde, c'est vrai que ces gens-là étaient devenus extrêmement riches, aidaient beaucoup de gens pauvres, et en même temps, curieusement, ne faisaient pas payer leurs services. Donc d'où pouvait provenir tout cet argent? On retourne là vers l'abbé Saunière de Rennes-le-Château, hein, qui aurait découvert aussi le trésor des Templiers. C'est une des options qui est faite. Pour revenir là, donc dans le temps, alors après les compagnons du devoir donc, ont reçu leurs biens, ce qu'on a retrouvé. Et puis après, Michel de Notre-Dame aurait écrit sur les Templiers, bon, sachant que Michel de Notre-Dame étant connu sous le nom de Nostradamus, a fait beaucoup de prédictions au travers de ces quatrains, auxquelles on prête toutes les interprétations, y compris les plus farfelues. Il faut savoir aussi que quand on lit ce français aujourd'hui, ça n'est pas du tout le français que nous utilisons aujourd'hui. Je parle du français de Nostradamus. Donc même les mots qui sont les mêmes ont changé de sens, etc., etc. Donc c'est pas toujours facile. Donc les prophéties de Michel de Nostradamus auraient été des messages secrets uniquement compréhensibles par les initiés. C'est fort probable. Moi, je suis prêt à croire ce genre de choses parce que peut-être qu'il avait eu une forme d'initiation. Alors après, on a Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc est une illuminée, initiée aussi, et elle aurait été initiée à l'ordre templier également. Donc la seule femme connue pour avoir été initiée dans cet ordre-là. Les Templiers, par ailleurs, ne se sont jamais intéressés à l'Égypte, ce qui est très intéressant parce que, d'un côté, on a des Templiers qui s'intéressent beaucoup à ce qui va devenir la maçonnerie par ailleurs, et la franc-maçonnerie, donc là je parle de la franc-maçonnerie qui fera l'ordre de notre prochaine émission dans un mois, et en même temps, la franc-maçonnerie remonte à des sources qui sont également aussi égyptiennes, pas qu'égyptiennes, mais en même temps égyptiennes. Ils s'intéressaient pour autant aux tables de la loi, donc les 10 commandements, et le titre de leur commanderie s'appelait Grande Maison, donc une commanderie templière qui était appelée en interne Grande Maison. Il faut savoir aussi que Grande Maison était en fait un des nombreux titres du pharaon. Le mot parou en égyptien ancien, qui a donné le mot pharaon, voulait dire grande maison. Et tout ça malgré toutes les accointances. Alors après, on retrouve, je parlais l'autre jour des reptiles et des reptiliens. Alors il y avait un griffon sur le sceau, duc de Payen, fondateur de l'ordre du Temple en 1129. Donc l'ordre du Temple a été créé bien après la première croisade. Alors, une question qui peut se poser, est-ce que les Templiers auraient fait fausse route en Occident, ce qui expliquerait leur défaite, mais en même temps, ils ne sont pas revenus non plus les mains vides. Ils sont revenus, je le disais, hein, je l'ai dit, je l'ai redit, ils sont revenus très riches, ils sont revenus très puissants, ils sont revenus très intelligents, on ne sait pas ce qui se passe.
Alors aujourd'hui, ce qui semble se profiler de plus en plus, au fur et à mesure qu'on étudie leur histoire, c'est que les Templiers ont survécu en petit nombre. Au moment où ils ont été chassés par Philippe le Bel, et la plupart ont été emprisonnés, torturés, avec toutes les joies que ça peut procurer, et finalement, beaucoup ont fini au bûcher, ce qui n'a pas été la fin la plus agréable. Non, pas c'est sûr. Disons qu'ils ont eu un grand coup de chaud avant de mourir. Voilà. Mais, il faut savoir que Jacques de Molay, contrairement à beaucoup de Templiers qui ont eu un procès, alors beaucoup ont avoué des choses abominables sous la torture. Il faut quand même savoir que la torture au Moyen-Âge, pour moi, avoir visité une chambre de torture à Carcassonne, donc une chambre de torture sous l'Inquisition, je peux vous dire que quand vous visitez un endroit pareil, je ne vous explique pas les ondes extrêmement négatives qu'il y a. Mais quelque part, j'imagine que sous la torture du Moyen-Âge, ça devait être totalement terrible. Et je pense que n'importe qui a avoué. Mais ce qu'il y a de beau dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup qui ont avoué sous la torture. Et une fois sur le bûcher, de ce que j'ai lu, disait qu'en fait, ils avaient avoué uniquement sous la torture et au dernier moment, qui restaient dans leur foi et qui proclamaient leur innocence. Et Jacques de Molay, avec un autre, par contre, n'a eu aucun procès. Il est resté, je crois, pendant 4 ans en prison. Et un soir, il a été brûlé sur l'île Saint-Louis, je crois, à Paris, si je ne dis pas de conneries. Brûlé comme ça, en plein. Un soir, il a été brûlé, enfin, je veux dire, sans aucune forme de procès, alors que c'était quand même un des fondateurs et un grand maître du temple. Et du coup, ouais, brûlé, et puis je veux dire, il a été balancé dans une fosse commune et puis terminé, quoi. Alors, il n'était pas fondateur, il était un grand maître du temple. C'est vrai qu'il a été brûlé sur ce qui est aujourd'hui l'île de la Cité, sachant que les îles de la Cité de Paris et l'île Saint-Louis ont été créées bien après, puisque ce sont 2 îles artificielles en fait. Donc elles ont été créées bien après. Il y avait déjà des parties, il y avait quelques monticules là, mais en fait il n'y avait rien construit tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Mais c'est vrai, tu as complètement raison. Par contre, je voulais réagir sur une chose que tu as dit, Anatole, tout à l'heure et qui m'échappe. Avant de revenir à la suite des Templiers. Bon, si ça me revient, je vous en ferai part tout à l'heure. D'ailleurs, tiens, j'ai réalisé l'autre fois que le rébus que je vous ai donné en langage des signes extraterrestres, finalement, je ne vous ai pas donné la réponse. Donc voilà, si vous me permettez une incursion rapide, le rébus était ceci, et ceci veut dire rassembler pour partager. Donc voilà la réponse au rébus de l'autre fois. Maintenant, ceux qui n'ont pas regardé l'émission sur notre dernière émission, il n'est pas trop tard pour faire du rattrapage. Voilà. Donc je reviens vers les Templiers. Alors donc les Templiers, oui. Ah oui, voilà. Ce que je voulais dire, Anatole, c'est que tu parlais de procès. Oui, bien sûr. Alors la torture, il y avait, j'oublie les noms maintenant des instruments de torture. Moi, j'en ai vu quelques-uns en Irlande et en Angleterre aussi. Il y avait ce qu'on appelle la Vierge de fer, c'est-à-dire que c'était un grand sarcophage avec des pics. Et en fait, quand vous rentrez dedans, en fait, on faisait tourner les pics et les pics, vous rentrez donc à différents endroits du corps, petit à petit, donc des pointes de fer qui rentraient comme ça dans votre corps, jusqu'à ce que vous perforez complètement. Mais en fait, l'agonie pouvait durer pendant des heures parce que ça perforait tout doucement. Enfin, ça devait être totalement horrible. Ou alors l'écartèlement. Enfin bon, bref. Voilà. Alors cette fameuse, comment tu l'as appelée? Je n'ai pas le nom en français. La Vierge de fer. Ah, ça s'appelait The Iron Maiden. Ah oui, d'accord. En anglais, on dit The Iron Maiden. Et c'était d'ailleurs le surnom de Margaret Thatcher. Alors, je ne sais pas si elle avait autant de piquant à l'intérieur d'elle-même. Elle en avait certainement dans le verbe, en tout cas. Une grande dame de la politique anglaise, mais bon, qui n'était pas, je crois, templière. Donc, nous la laisserons de côté pour ce soir, pour le moment, dans l'espoir qu'elle nous pardonne bien de la laisser reposer où elle est. Oui, donc, oui, c'était vraiment particulièrement horrible parce qu'en plus de la douleur, bien, il y avait l'agonie et puis que le sang se vide. Enfin bon, bref, il y en a peut-être qui l'ont mangé il n'y a pas très longtemps. Je vais passer à autre chose, mais c'était fort peu sympathique. Pour revenir sur la continuité des Templiers après la mise à mort, donc le mot m'échappe, le fait d'avoir brûlé Jacques de Molay. Donc, tous ceux qui ont pu avant, quand même, beaucoup ont pu s'échapper, beaucoup sont partis en Espagne, au Portugal, en Irlande, beaucoup ont été accueillis en Écosse également, et dans pas mal d'endroits, d'ailleurs, ils ont fondé des ordres et des monastères.
Donc, nous y reviendrons. Je crois que j'aurai quelques noms à vous donner. Et voilà, je reviens peut-être à Jérusalem. Non, voilà, il n'y a plus rien à dire sur Jérusalem. Alors, les Templiers seraient également allés en Amérique. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses semblent indiquer qu'il y aurait une présence templière en Amérique, mais bon, l'Amérique aussi, enfin, là, je parle du nord, du sud, évidemment du centre de l'Amérique, hein, tout le continent du nord au sud, a été visité. Nous le savons aujourd'hui, nous faisons des découvertes de plus en plus, pratiquement tous les mois, que l'Amérique a été visitée par les Européens, par les Égyptiens, etc. Depuis très 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 longtemps. Aujourd'hui, nous trouvons des traces partout de visite, aussi bien dans les langues que sur des sculptures ou des gravures pariétales, donc sur les rochers à l'intérieur de cavernes. Dans les mots des langues locales, on retrouve des choses. Voilà. Ouais, parce que y a quand même, par rapport à l'or des Templiers, il y a quand même quelque chose qui intrigue beaucoup les gens. La première, c'est bon, évidemment le Saint Graal. Est-ce que les Templiers auraient retrouvé le Saint Graal en Orient? Et la deuxième question, c'est également, vous avez tous entendu parler du curé d'Ars, pardon, et beaucoup disent qu'il aurait trouvé énormément d'or des Templiers sous son église. Je crois que tu veux parler de. C'est pas le curé d'Ars? Non, non. Béranger Saunière. Oui, les bergers Saunière, excuse-moi. Le château, oui. Alors là, tu vas plus vite que moi, Anatole. Je viens de non, tu as raison, tu as complètement raison. Mais moi, je sais que j'étais un Templier, j'ai pris le cheval, excuse-moi. C'est ton côté KPP toujours, mais c'est bien, c'est bien. C'est plein d'énergie, c'est formidable. Alors bon, reste qu'aujourd'hui. Alors, attendez, excusez-moi, du coup, je vais reprendre mes notes. Des traces de civilisation, oui, donc Christophe Colomb. On sait par exemple que Vasco de Gama, qui découvrit l'Inde pour les Européens, les Indiens connaissaient l'Inde évidemment, était un des Templiers, naviguait sous un des pavillons de Templiers réformés. Donc voilà, ça c'est des choses. Il nous reste beaucoup de choses écrites. Anatole, tu parlais tout à l'heure de torture, il y a beaucoup de procès, il y a beaucoup de choses, beaucoup de documents, mais en fait beaucoup de documents qui ne donnent pas grand-chose au final, parce que finalement nous restons complètement dans l'ombre par rapport à leur histoire. Moi je dirais qu'ils ont une ascension absolument mystérieuse, mais surtout fulgurante. Donc c'est ça qui fait que ça fascine encore aujourd'hui. Quel était leur objectif? À quelle fin? Est-ce que leur objectif a été corrompu ou repensé en cours de route? On leur a donné tout un pouvoir que finalement on a pour mieux le leur reprendre au final, sous toutes ses formes, aussi bien matérielles que spirituelles. Tu disais tout à l'heure que c'est vrai qu'ils ont absolument renoncé à tous les aveux qui avaient été faits sous la torture, de ne pas être de bons chrétiens, parce que au final, on ne pouvait pas légalement les attaquer, puisque légalement, ils étaient irréprochables. Donc, le seul moyen à l'époque, c'est une forme d'inquisition avant l'heure, mais c'était néanmoins une inquisition, c'était de les accuser d'être de mauvais chrétiens. Bon, ma blague tout à l'heure sur le baiser sur les fesses, bon, apparemment, il y aurait eu cette coutume. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'il s'agit du fantasme, d'un autre fantasme des profanes? On peut pas, il est difficile de dire aujourd'hui, puisque tout ça s'est perdu avec le temps. Je vous ai parlé de la créature qui ressemblait plutôt à un diable qu'à un chrétien. Donc voilà. Alors après, on a dit que les Templiers auraient retrouvé les tables de la loi. Donc là, il faudrait que je revienne sur les tables de la loi. Donc, les tables de la loi ont été données par Dieu à Moïse au mont Sinaï. Moïse, étant en colère contre Dieu, les a jetées au sol où elles se sont fracassées et donc du coup étaient inutilisables. Donc Dieu a demandé à Moïse et aux siens de construire l'arche d'alliance dans laquelle, qui se trouvait donc devenir par là même le récipiendaire des morceaux des tables de la loi. Cette arche de l'alliance, alors là, j'aurai une autre émission à faire sur le sujet qui a complètement disparu. Nul ne sait ce qu'elle est devenue, si elle existe encore, si même elle a existé. Les Babyloniens, qui à l'époque étaient perses et beaucoup étaient également juifs à l'époque, tout ça on ne nous le dit pas, mais dans les faits, voilà ce qu'ils étaient vraiment, l'auraient emporté à Babylone. Si ce n'est que bon, les Babyloniens avaient une manie
compulsive de tenir compte et de répertorier absolument tout ce qu'ils prenaient, tout ce qu'ils récupéraient, tout ce qu'ils avaient. Jamais ni l'arche d'alliance, ni quelque chose qui pût y ressembler ou de près ou de loin n'a jamais été mentionné, ce qui voudrait dire que quand ils sont venus à Jérusalem, l'arche d'alliance, ou bien n'y était pas, ou bien ils ne l'ont pas trouvé, elle aurait pu y être, et que finalement les Templiers l'aient trouvée, ça l'histoire ne nous le dit pas encore. Elle reposerait de toute façon dans un lieu tenu secret. Alors il y a beaucoup de spéculations là-dessus aussi, notamment une île en Éthiopie. L'abbé Saunière, Béranger Saunière de Rennes-le-Château, donc qui a fait beaucoup parler de lui. Alors pour les fans du Da Vinci Code, hein, qui est une corruption de l'histoire de l'enquête qui avait été faite par des Anglais à l'origine, mais qui reprend la même idée comme quoi il y aurait eu des pouvoirs secrets, les Templiers se seraient emparés, tout ça. Nicolas Poussin, un peintre de l'époque qui était cité dans le livre original, a peint un tableau qui s'appelle Et in Arcadia Ego, qui s'appelle, je crois en français, Les Bergers d'Arcadie, d'ailleurs, l'autre titre. Léonard de Vinci a bien suggéré aussi pas mal de pistes. Il semblerait que Léonard de Vinci était détenteur de connaissances bien au-delà de celles que même on veut lui prêter ou de celles dont il parlait ouvertement. Beaucoup de ces tableaux sont complètement codés. Nous découvrons des choses dans ces tableaux encore aujourd'hui avec des techniques qui n'existaient pas à l'époque, mais qui restent... qui ne font qu'épaissir le mystère finalement plutôt que d'apporter des réponses à ça. Alors Anatole, tout à l'heure tu parlais du Saint Graal. Alors le Saint Graal, oui, bon, le Saint Graal, il y a toute une légende qui est assez joliment imagée dans comment s'appelle ce film avec l'Américain, là où ils s'en vont retrouver le Saint Graal. À la fin, ils doivent trouver Anatole. Est-ce que tu vois C'est pas le film Excalibur? Non, c'est avec le gars qui est dans Star Wars. Ah zut, j'oublie son nom. Il va... Indiana Jones. Voilà, Indiana Jones. Voilà, merci, ça me revient. Heureusement que tu es là. Donc, on retrouve dans Indiana Jones avec une scène assez romantique, magique, en même temps assez magistrale à la fin du premier, en tout cas. Il faut savoir que Saint Graal en vieux français, c'est deux mots, c'est sang, comme le sang d'aujourd'hui qui coule dans nos veines, et Raal. Raal en vieux français est devenu réal, ce qui a donné le mot royal en français actuel. Et donc, il s'agirait du sang royal, donc qui aurait recueilli le sang du Christ, comme on nous l'enseigne, le Christ étant le roi des hommes dans la chrétienté, dans le symbole de la chrétienté. Le symbole des Templiers, le mystère des Templiers reste en dépit de tout ça, et quelles que soient les études, les nombreux travaux, livres, recherches, découvertes qui sont faites sur l'histoire et son passé de l'époque, et je peux vous garantir que ça continue, et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, peut-être à l'heure à laquelle je parle, encore sur le sujet, et pas qu'en France, dans beaucoup de pays. Pour autant, comme je vous disais tout à l'heure, on ne retrouve toujours rien. Les Templiers seraient les initiateurs de la franc-maçonnerie en 3e et 4e partie, le rite d'York, donc dans les hauts niveaux, dans les hauts grades, comme on dit. Ils auraient également fait créé d'autres écoles, les écoles du mystère, les écoles hermétiques, comme on les appelle également, donc telles que les Rose-Croix. On parle beaucoup des Templiers, mais on parle peu des Rose-Croix. On parle peu de l'Opus Dei, de la Loge P2. Hein, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a quelque chose qui est assez rigolo sur les Templiers. Alors, moi qui ai été, comme vous le savez, pour certains, un gros geek, hein, je n'ai pas honte de le dire, mais vraiment le gros geek. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un geek, c'est quelqu'un qui passe énormément de temps sur les jeux vidéo. Bien. Et à travers donc mes jeux vidéo, bizarrement, je n'ai pas fait que m'abrutir dessus, j'ai appris des choses. Et il y a un jeu en fait qui s'appelle Assassin's Creed. C'est devenu un film aussi après par la suite. Et en fait, dans ce jeu, le but, en fait, c'est de retrouver en fait à différents endroits du monde en fait, ce qui constitue la pomme d'Adam, délivrée. Il est assez rigolo ce jeu parce que délivré par une technologie atlante et qui est là quelque part quand elle est utilisée dans de bonnes mains pour amener la salvation sur Terre. Sauf que dans le jeu, les Templiers, tels qu'on nous l'a appris à l'école justement, ne sont pas morts.
enfin, disons, leur ordre n'a pas disparu. Au contraire, ils sont à la tête de tous les États, ils sont à la tête des plus grandes puissances de ce monde, un petit peu comme on va dire, si on peut prendre un petit peu les Illuminati, voilà. Ils sont à la tête de ça et eux veulent se saisir de ces pommes d'Adam pour justement semer la destruction sur la planète. Et au travers de ces jeux, donc vous êtes un assassin, qui est d'ailleurs, justement, ils ont existé, hein, l'ordre des assassins a existé à l'époque du Moyen-Âge. C'est à l'époque justement des croisades, c'était un ordre qui était là pour… alors, l'ordre des assassins, ça peut paraître un peu étrange, mais ils étaient là pour protéger, en gros, un petit peu les chrétiens, ou du moins les musulmans, tuer un petit peu les deux, qui, quelque part, faisaient du mal. Voilà. Et en fait, cet ordre d'assassins, on vous demande donc d'exécuter. Donc, il est bien ce jeu parce qu'on repasse par toute l'histoire. Ça part du Moyen-Âge, vous allez après à la Renaissance, vous allez après à l'époque, le dernier qu'ils ont fait, je crois, c'est sur la Grèce. Bref. Et en fait, à un moment donné, on vous demande justement, on recroise un peu tous les grands personnages de l'histoire. Voilà, les Templiers, ce genre de choses. Et c'est rigolo parce que ce jeu-là, tu vois, quelque part, ceux qui ont créé ce jeu-là, souvent je me suis posé la question parce que le sigle, en plus du jeu, ressemble assez étrangement au sigle de la franc-maçonnerie. Alors je me suis posé la question, à un moment donné, je me suis même dit, il y a même des jeunes hein, qui jouent à ce jeu vidéo, je l'ai vu sur des forums, qui disent, et à un moment donné, on se pose la question si ce n'est pas vrai en fait. S'il n'y a pas une part de vérité à travers ce jeu vidéo, qui restait très célèbre, enfin qui est très célèbre, hein, qui est très célèbre. Voilà. Alors, est-ce que l'ordre du temple a véritablement disparu, ou est-ce que maintenant, est-ce que ce ne serait pas maintenant en fait une société secrète? Alors là, Anatole, tu as carrément avancé sur mon terrain, mais c'est très bien. Ça veut dire que nous sommes raccords. J'allais vous parler de ça. D'ailleurs, nous en parlions hors antenne, toi et moi, il y a quelques temps, je crois, du fameux jeu. Bon, Assassin's Creed, Creed veut dire la croyance, la foi en anglais. Donc, je vais juste donner quelques précisions au passage. Donc, Assassin, c'était des mercenaires en fait du Moyen-Orient, je crois, qui se situeraient dans la Turquie actuelle. C'était à l'époque des grandes cités du Moyen-Orient, de la route de la soie aussi. Donc, tout ce Moyen-Âge flamboyant, je devrais dire. Le mot assassin vient de Yashishin, apparemment en turc, parce qu'il fumait du hashish, apparemment beaucoup. Là, je demanderai à Yoshura de m'aider un peu sur ma prononciation turque quand je l'aurai. Hein. Et donc voilà l'origine, en effet. C'était des mercenaires et ils étaient apparemment de très bons défenseurs parce qu'ils étaient apparemment très, très violents. Alors peut-être qu'il y a un peu de légende là aussi parce que bon, une des particularités des gens qui fument du hashish, c'est surtout que ça les rend plutôt à moitié assoupis. En fait, c'est l'inverse de la violence. Mais bon, après, c'est un autre débat. Alors, pour rester sur un débat qui nous tient aujourd'hui et qui relie en même temps notre débat de ce soir avec les Templiers. Les Templiers, je vous l'ai dit au début de l'émission, ont formé une forme d'union européenne dès le début. Ils ont créé un réseau routier absolument énorme et qui existe encore aujourd'hui, des villes, des ports, ils ont créé leurs propres ports, tout ça remonte aux Templiers. On parle souvent de tout ce qui a été créé par les Romains, qui ont été vraiment du grand œuvre également, hein, et on ne parle jamais des Templiers. Mais en fait, les Templiers ont fait plus que les Romains et en beaucoup moins de temps. Et dans beaucoup, beaucoup d'espaces. Ils sont allés un peu moins loin que les Romains, mais on peut dire que tout ce qui est entre Jérusalem et au moins, je dirais, Brest, en France, hein, pour aller au plus loin du continent, ont été construits sur des bases templières. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Donc oui, ils ont quand même fédéré beaucoup de choses en Europe. Le fait de créer des routes, ça veut dire que les gens voyagent plus facilement. Ils opéraient un système bancaire, un système de lettres de change. Donc tout ça, ça permettait aux gens de voyager en toute sécurité. Ils étaient également les gardiens de la sécurité des voyageurs. Ils avaient l'hébergement dans leur commanderie templière. Ils avaient leur protection. Donc beaucoup de choses qui ont consolidé leur pouvoir sur place et qui ont
également créer une forme d'Europe unie en même temps, une proto-Union européenne. Alors oui, j'ai parlé tout à l'heure d'Indiana Jones, Kingdom of Heaven, Assassin's Creed, etc. Tout ça les reprend. Alors juste pour préciser pour les gamers ou les gamers en devenir, c'est vrai que moi je ne suis pas gamer, mais j'ai vu les films et j'ai bien apprécié d'ailleurs les versions filmées, parce que c'est vrai que c'est du jeu... Enfin, j'irais jusqu'à dire même intelligent, dans le sens où c'est culturel, où c'est quelque chose de très fouillé. Le dessin est très fouillé, l'histoire est très fouillée, c'est plutôt bien renseigné. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses là qui mériteraient réflexion et qui ferait que j'aimerais bien que mes enfants y jouent, par exemple, aussi, oui. Voilà, Anatole, pour le moment. Alors aujourd'hui, une petite note en passant, hein, à une époque où les gens où les musulmans et les chrétiens donc se disputaient Jérusalem, aujourd'hui on voit le pape accueillir l'idée d'une immersion musulmane et d'un accord et de passerelle entre les deux religions. Donc nous sommes vraiment très très loin de la chrétienté de l'époque, mais la chrétienté a beaucoup évolué, hein, elle est devenue très politique, elle a beaucoup évolué aussi sur ses bases. Donc voilà, ça peut générer pas mal de choses. Est-ce qu'on aurait des croisades aujourd'hui, même s'il y a encore des croisés ou des templiers qui restent parmi nous? Anatole, est-ce que nous pouvons regarder les questions? Tu es là? Ah oui, je suis là. Je ne suis pas parti encore. Je ne suis pas parti encore. Non, alors, bah oui, il y a Fabrice qui demandait. Attends, je vais retrouver sa question. Vas-y, Fabrice. Les Templiers avaient-ils une spiritualité particulière parallèle? Alors, ils avaient certainement une spiritualité et certainement particulière. Déjà, elle était très très forte. Ils avaient moi, je dirais qu'ils avaient probablement beaucoup plus une spiritualité qu'une religion. Parallèle, oui, puisqu'ils ont été obligés de s'imposer vis-à-vis de la religion chrétienne de l'époque, et finalement, on les a condamnés sur leur spiritualité et leur pratique de la religion, alors qu'eux n'ont jamais démordu du fait qu'ils étaient de toute façon croyants. Oui, alors après, où commence ou s'arrête la spiritualité au Moyen-Âge, c'est difficile à dire. Il y a un moment où on voulait que la spiritualité soit la religion, et donc la religion, la spiritualité. Mais il fallait suivre les lignes du parti de la religion de l'époque, en fait, qui était extrêmement puissante, puisqu'elle faisait et défaisait les États et les rois. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, il y avait. Alors, attends, il y a une autre question. Anne-Nicole qui demande les Templiers font partie. Alors, elle dit les Templiers font-ils partie de la franc-maçonnerie aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, non, puisqu'il ne reste pas de Templiers en tant que tels. Les ordres qu'ils ont fondés à la dissolution de l'ordre templier dans différents pays, évidemment, ont survécu, et il y a encore des gens qui sont dans certains monastères et dans ces ordres-là. Ils ont été très proches de la franc-maçonnerie tout en gardant en même temps leur distance. Je le disais tout à l'heure, ils ont fait des choses qui s'approchent énormément de la maçonnerie, notamment ils avaient partie liée avec beaucoup de gens qui sont très proches de la maçonnerie. Les compagnons du devoir en sont proches par certains côtés, les chevaliers de Malte également, mais en même temps sans jamais apparemment y entrer. Il faut dire que la maçonnerie à l'époque n'était pas non plus du tout ce qu'elle est. La maçonnerie a pris son essor vraiment en Europe à partir de la Révolution française, hein. Donc ça reste un mouvement très jeune, hein, une école hermétique très très jeune. Il y avait d'autres écoles hermétiques dont certaines ont certainement participé de la construction, de la structuration de la franc-maçonnerie, mais il y avait de toute façon déjà des écoles hermétiques, voilà, des écoles hermétiques avant. Il y a Darla qui dit qu'ils auraient retrouvé des traces des Templiers au Canada, chez les Indiens, etc. On parle aussi qu'ils auraient des moyens de déplacement temporel. Oui, alors bon, oui, comme je disais tout à l'heure, on en a retrouvé des traces dans beaucoup. L'Amérique a été le refuge du Cap Nord au Cap Sud, hein, a été le refuge de beaucoup de gens qui fuyaient l'Europe, qui fuyaient un tas de choses pour des raisons politiques ou religieuses.
Donc évidemment, on les retrouve évidemment là. Peut-être que certains se sont mêlés aux Indiens. Peut-être qu'il y en a certains qui ont rencontré leur Pocahontas. Bon, toutes les spéculations sont permises. Le voyage temporel, bon, après on peut se permettre de s'amuser avec tout un tas de conjectures et de spéculations. Moi, je n'entrerai pas sur ce terrain-là. Alors peut-être qu'il y avait les Templiers qui étaient également des extraterrestres incarnés. Peut-être aussi, oui, à l'époque, on pourrait aller voir. Pas que j'ai connaissance, en tout cas, mais je dis pas non, c'est fort probable. Pourquoi pas? Il y en a eu de tout temps, donc. Moi, je vous invite vraiment à regarder une série pour toutes les personnes qui ont Netflix, qui s'appelle Knightfall, sur les Templiers, qui est vachement bien. Vraiment bien. Nightfall, c'est ça que tu as dit alors? Ouais, Knightfall, ouais, vachement bien. Ouais. Alors, Fabrice demande, la recherche du Graal n'est-elle qu'une légende chez les Templiers ou une réalité historique? Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire, j'en ai déjà dit beaucoup tout à l'heure. Donc, bon, qu'est-ce que c'était que le Graal déjà? Il faudrait arriver à définir déjà ce qu'est le Graal, parce qu'on ne va jamais retrouver un objet si on ne sait pas déjà ce qu'est cet objet. Alors, il y en a, bon, c'est l'illustration d'Indiana Jones, où on montre que le Graal aurait été la coupe qui aurait recueilli le sang du Christ. Je vous ai dit tout à l'heure que le sang Graal, donc le sang Raal, veut dire le sang royal, donc ça aurait été le sang du Christ. Là, nous sommes encore dans la même idée. Est-ce que c'est simplement un mythe? Personne ne le sait, puisqu'on n'a retrouvé ni l'un ni l'autre. Donc, il y a beaucoup de spéculations. On sait aujourd'hui, bon, les catholiques ne croient pas, par exemple, que le Christ a été marié, qu'il a eu des enfants, qu'il avait des frères et sœurs. On sait aujourd'hui qu'il en avait. Ça, c'est dans les écrits. On a retrouvé les écrits dans certains des manuscrits de Nag Hammadi, donc les manuscrits de la mer morte. On a retrouvé des anciennes copies également d'anciens évangiles, de ceux qui ont été écartés au concile chrétien, différents conciles, pour ne garder que les 4 évangiles qui constituent la partie du Nouveau Testament, ce qui s'appelle le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, c'est la chrétienté. L'Ancien Testament appartient à la chrétienté, mais émane de la Torah juive. Donc, il y a une très bonne question de Ludovic, j'allais te la poser justement. Y a-t-il un rapport entre les Cathars et les Templiers? Ah, ça c'est quelque chose, j'ai failli en parler, merci Ludovic. J'ai failli en parler parce qu'il y a beaucoup, là encore, il y a vraiment, je dirais qu'ils n'étaient peut-être pas frères, mais pour moi, ils sont d'une certaine manière cousins, si ce n'est que les Cathars, eux, incluaient les femmes, les Templiers, en dehors de Jeanne d'Arc, on ne leur connaît pas de femmes dans leur rang. Peut-être qu'il y en a eu et qu'on n'en a pas parlé, mais les Cathars, oui, il y avait beaucoup de femmes chez les Cathars. Il y avait aussi une observance de la religion chrétienne qui était complètement parallèle, et de la spiritualité d'ailleurs, qui était complètement parallèle. J'ai fait des recherches dans ce sens-là, j'ai pas trouvé grand-chose. Il semble que, ou bien ils étaient complètement dissociés, bien qu'ayant des ressemblances, mais voilà, ou bien il n'y avait rien du tout, où on ne veut rien nous dire sur le sujet, où personne n'a trouvé quoi que ce soit sur le sujet. Moi, j'en appelle à tous ceux qui veulent faire des régressions, qui auraient une vie cathare. Après, nous pourrons faire une recherche de ce côté-là. C'est aussi un sujet très intéressant, mais vraiment très peu et très mal connu, les cathars. Encore moins bien que les Templiers et le mystère cathare. J'aimerais bien qu'on découvre des choses, parce que c'est quelque chose qui m'attire aussi par ailleurs, mais il n'y a pas grand-chose là sur les Cathars. J'ai plusieurs livres sur les Cathars, mais au final, qui ne révèlent rien du tout. Donc, à part nous dire, bon, bah voilà, Montségur, les lieux Cathars, Albi, la bataille, enfin tout ce que tout le monde sait. Mais finalement, tout ce que tout le monde sait ne nous donne rien de plus que ce que nous savons, et finalement, nous savons peu de choses. Ouais. Ludovic, mais l'âme des Templiers est revenue sous la forme des GI en 1944. Sous la forme des GI, pendant le débarquement, j'imagine. Ouais, je n'irai pas sur ce terrain-là. C'est pas du tout le même combat, c'est pas la même chose. Le débarquement, on ne venait pas pour des raisons religieuses, c'était des raisons politiques. D'ailleurs, pour petite précision au passage, les Américains ont certainement participé. Je l'étais moi-même dans une vie antérieure.
mais dans ma dernière incarnation avant celle-ci. Mais bon, on oublie quand même que 11 millions de Russes sont morts contre les nazis et l'Axe allemand. Hein, donc, il n'y avait pas que plus. Donc, moi, j'aimerais qu'on… D'ailleurs, quelque chose qui est très rigolo par rapport à ta question, Ludovic, c'est que par contre, en revanche, dans le nazisme, les nazis se sont beaucoup inspirés des chevaliers teutoniques, qui étaient un autre ordre, il faut le savoir, qui existe toujours d'ailleurs, un autre ordre qui ressemblait beaucoup aux Templiers, et ils se sont énormément inspirés d'eux dans beaucoup de choses, que ce soit dans leur parade, que ce soit dans la mythologie, voilà. Eux se sont inspirés de ça, par contre, à beaucoup de niveaux. Oui, tout à fait, Anatole. Et je vais même revenir sur quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé des Rose-Croix également, qui se réclament d'origine dans l'idéologie au sens large templière. Les Rose-Croix étaient également allemands. Ils se basent sur une philosophie qui a été fondée par et des préceptes qui ont été, je dirais, récoltés, écrits, si vous voulez, par un Allemand qui s'appelait Christian Rosenkreuz. Donc Rosenkreuz veut dire Rose-Croix, hein, d'où le nom des Rose-Croix. Et là, nous étions près des chevaliers teutoniques. Hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Teutons étaient les Allemands d'autrefois. Hein, on les appelait les Teutons, hein, ou les Germains. Donc oui, nous sommes en famille, là, quelque part. Une famille de cousins éloignés, mais en famille, quelque part aussi. Hein. Mais pourquoi c'est vrai que les Templiers, bon, c'est vrai qu'il y a il y a un grand mythe autour des Templiers, hein, que ça soit à travers les films, que ça soit à travers de BD. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que dans la bibliothèque du Vatican, est-ce que tu penses qu'il existe des choses templières cachées au reste du monde? Alors là, je crois qu'on peut dire, même sans le savoir, que fort probablement, il y a un tas de choses. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au Vatican, dans les musées dont on ne nous parle jamais. J'ai une émission que je crois nous devons faire ensemble, oui c'est ça, au mois de décembre, Anatole, toi et moi, sur les géants. Bon, on sait que par exemple le Smithsonian Institute, donc l'équivalent du Louvre au niveau de la recherche et du musée et de la recherche historique et scientifique des États-Unis, a détruit des milliers de squelettes de géants, hein, pour les faire disparaître. Mais quand je dis ça, d'ailleurs là encore, je vais ramener les fans qui, comme moi, ont vu le premier Indiana Jones. À la fin, on voit que le Saint Graal se termine dans une des caves d'un musée, alors qui pourrait être le Vatican, qui pourrait être un musée, mais c'est clair qu'on ne… Alors bon, quand vous allez dans un musée, vous demandez, oui, mais pourquoi vous n'avez pas plus de pièces, si selon vous, oh, vous savez, les problèmes de place, les priorités, ou alors on l'a prêté au musée de X ou Y ville de Stockholm ou ailleurs, hein. Bon, on peut vous raconter n'importe quoi, de toute façon, vous n'y êtes pas et on ne vous dira jamais. Ah. C'est que dans 1h20, vous serez parti du musée, vous n'y reviendrez probablement jamais. Donc, voilà. Un film qui est très beau et que je vous recommande, c'est le film qui s'appelle Excalibur, c'est un vieux film. Avec d'ailleurs, c'est un des premiers films dans lesquels a joué Liam Neeson. Et dans ce film, on voit bien à un moment donné le roi Arthur, donc il a son royaume, il a tout, puis donc cette trahison de voir Lancelot avoir une liaison avec sa femme qui va complètement le dépérir. C'est non pas le roi en lui-même qui va dépérir, c'est son ego, son orgueil qui va en prendre un coup et puis il va laisser son royaume vraiment dans la plus grande des misères. Et dans le film, on voit à un moment donné Perceval qui est pendu, qui est sur le point de mourir et qui se retrouve justement comme ça devant Dieu et qui va trouver le Graal. Il va donner le Graal justement à boire à Arthur et d'un coup, en buvant juste une goutte, il y a le roi qui d'un coup revient à lui en disant « mais je m'étais perdu en fait, je m'étais perdu, mais voilà, simplement, et dans la série Kaamelott que certains connaissent, ils cherchent le Graal pour donner la salvation au monde entier. Voilà, donc souvent on a défini le Graal comme une coupe avec de l'eau, avec en fait quelque chose qui apporterait sur le monde et sur le peuple quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, effectivement, j'ai envie de dire comme dans Kaamelott, à un moment donné, ils se prêtent la tête pour savoir ce que c'est. Effectivement, on ne sait pas ce que c'est le Graal, c'est peut-être tout simplement, on pourrait dire, quelque chose, un symbole, tout simplement. Alors, je vais
confirmer ce que tu dis d'une certaine manière, Anatole, et même aller plus loin. Alors bon, il y a oui évidemment la version avec Liam Neeson, il y a eu une version avant, une vingtaine d'années avant avec Sean Connery qui l'avait faite aussi, et c'est vrai que bon, il tombe à chaque fois, le roi Arthur tombe en dépit de voir sa chérie, sa jeune et belle femme, Lady Guenièvre, donc tomber pour le charme d'un autre. Et donc voilà, alors pour revenir au Graal lui-même, la coupe du Graal, si tant est que c'est une coupe, a pour réputation, puisque nous ne savons pas ce que c'est, mais si tant est qu'elle existe et qu'elle est une coupe, cette coupe du Graal, donc c'est le calice chez les chrétiens avec le corps, le sang du Christ, le corps du Christ également, hein, la coupe du Graal aurait le pouvoir de ressusciter toute personne qui boit de cette coupe. Alors après, l'autre interprétation, celle que je vous donnais qui semble plus logique, qui est celle du sang royal, c'est-à-dire qu'en fait, Jésus ayant été marié et ayant eu des enfants, le sang royal de Jésus continue de couler dans les veines de ses descendants jusqu'à aujourd'hui, donc qui court dans pas mal de cercles, notamment beaucoup des rois, et entre autres de certains des rois de France et encore aujourd'hui. Nous sommes dans les rivières pourpres là en même temps, hein, mais dans un sens plus divin, je dirais. Voilà. Est-ce que tu as une autre question? Oui, tout à fait, oui. Il y a Sandrop qui demande Jésus serait alors l'un des premiers Anunnaki. Nous serions combien d'hybrides sur Terre à l'heure actuelle? J'ai pas bien entendu, c'était bien Anunnaki? Oui, oui, alors elle demande Jésus serait alors un des premiers Anunnaki. Nous serions combien d'hybrides sur Terre à l'heure actuelle? Jésus n'est pas un Anunnaki, c'est un maître ascensionné, hein, qui s'est incarné pour apporter un message aux hommes. Alors, pour en savoir plus, là, j'ai... Qu'est-ce qu'un Anunnaki? Alors, attends, je vais revenir là-dessus. Je dirais juste que pour revenir sur Jésus, et particulièrement le Christ, donc là, nous sommes dans la version au-delà de Jésus, l'enfant, le fils de Joseph et de Marie, et le père et le frère et le cousin d'un tas de monde, et donc l'origine du sang royal, c'est, comment dire, c'est l'incarnation simplement d'un maître ascensionné, donc de quelqu'un qui au niveau vibratoire est très très haut et au niveau spirituel également évidemment est très très haut. Alors là, il faut vraiment voir Rosanna Narducci, hein, c'est sa spécialité, c'est vraiment elle qui fait autorité, enfin à ma connaissance sur le sujet et qui vous en parlera bien mieux que moi. Tu veux me rappeler ta question, Anatole? La deuxième question c'était... Tu me demandais quels étaient les Anunnaki. Les Anunnaki sont apparemment, alors là il faut voir les spécialistes et c'est eux que je cite là au travers de notre émission, hein. Les Anunnaki seraient les créateurs de la race humaine. Alors ils ont créé plusieurs races humaines, ils sont venus sur Terre, ils ont créé plusieurs races humaines, dont, alors il y a eu plusieurs versions de l'homme dans le passé, alors beaucoup que nous avons détruites. Il y en a certaines qui ont été, on dirait en anglais, discontinuées, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de ne pas continuer certaines races en favorisant d'autres qui les servaient en fait sur Terre. On a retrouvé ça dans les tablettes sumériennes qui ont été déchiffrées d'une part par Zecharia Sitchin, qui a beaucoup écrit sur le sujet, donc qui est très critiqué par ailleurs, mais moi je dirais qu'il a aussi fait beaucoup de bonnes choses et qu'il a eu le mérite de déblayer beaucoup le terrain pour les autres, en tout cas, ce que personne ne savait, n'avait trouvé, etc. Après, bon, il y a évidemment Anton Parks, hein, qui lui est carrément en canalisation avec ces gens-là et donc a carrément fait une relecture et une correction même du travail de Zecharia Sitchin. Bon, Anton est quelqu'un qui ne se montre pas assez. Je l'ai rencontré récemment par hasard et je lui ai demandé de se montrer plus au public. Il a beaucoup de choses à nous dire. Lisez ses livres, hein. Il a fait beaucoup de livres sur le sujet, sur les Anunnaki, sur pourquoi et comment ils ont créé l'homme, ce qu'ils ont fait, notamment, et ça c'est quelque chose que je soupçonnais mais que j'ai appris grâce à lui, que en fait la race de l'homme de Néandertal était en fait une race humaine vraiment excellente, mais qui a été interrompue. En fait, c'est pour ça qu'elle a disparu. Elle a été interrompue parce qu'elle ne servait pas assez bien
les dessins, donc les projets, les travaux qui étaient faits par les Anunnaki qui sont venus sur Terre, apparemment de la dans une émission récente d'ailleurs de Nibiru. Alors il a peut-être des infos que moi je n'ai pas, donc voir avec lui. Et donc cette planète qui circule, entre autres dans notre système solaire, qui repasserait, je crois, alors à corriger tous les 36 000 ans, je crois, dans le système solaire, et qui est une planète qui pourrait même être carrément une planète dans une autre dimension, apparemment, et d'où les gens seraient venus, donc les Anunnaki, les Anu, en fait, sont arrivés de là et ont créé la race humaine. Et puis toute l'histoire, c'est de là que vient dans la Bible l'histoire du Jardin d'Éden, de la création d'Adam et d'Ève, etc., etc. Voilà qui sont les Anunnaki. D'accord, super. Alors, il y a Barflun qui demande « La pierre de Foll, servant à déclarer roi les personnes anglaises issues de la royauté, ne serait-elle pas le Graal, ou du moins dans la symbolique ?» Alors, c'est une question, c'est une spéculation intéressante. Je dirais là encore, je garde les derniers mots dans la symbolique. Mais bon, nous revenons à la première question. Qu'est-ce qu'était le Graal? Qu'est-ce qu'était le Graal? C'était pas Templier. On pense, moi je vous parle des Templiers, on pense que les Templiers pourraient avoir eu accès au Graal et de là on aurait dérivé tout un pouvoir et tout un tas de choses. On pense la même chose de Béranger Saunière, hein, de Rennes le Château, etc. Le mystère demeure. Ludovic demande, y a-t-il un rapport? Excuse-moi Anatole, si tu permets, si quelqu'un peut canaliser par rapport à ça, moi j'ai pas accès à ces infos même par canalisation, je vais demander néanmoins, puisque aujourd'hui vu que ma médiumnité se développe et qu'on me donne de plus en plus de réponses et on me laisse poser de plus en plus de questions auxquelles on me donne des réponses, donc je vais la poser. Mais ce ne sera pas pendant l'émission, ce sera plus tard. Comment je ne suis pas disponible. Donc voilà. Merci Anatole de ta patience, à toi. Non, bien sûr, merci. Ludovic demande, y a-t-il un rapport entre le Graal et la pierre philosophale? Alors la pierre philosophale, ce serait autre chose. Il s'agissait de transformer le plomb en or à l'époque. Alors on sait aujourd'hui, il y a des gens, j'oublie son nom, il y a quelqu'un qui est dans mes contacts sur Facebook, mais je suis désolé, j'oublie complètement son nom, qui explique très bien comment on arrive en fait, mais là il faut aller dans l'alchimie, hein, comment on arrive à faire de l'or en travaillant les métaux, etc. La pierre philosophale aurait eu le pouvoir de faire de l'or à partir de pratiquement n'importe quoi. Bon, pourquoi pas. Il y a Elena qui demande pourquoi les maîtres n'ont-ils jamais instauré la paix, mais plutôt la division? Elle parle des maîtres terrestres, là ou... Je suppose, oui. Bon, alors, je vais faire les deux. Les maîtres terrestres sont normalement, comme j'espère que nos responsables du gouvernement m'entendent, nous écoutent, sont là pour représenter les gens, pas pour se servir de leur pouvoir ni de notre argent. C'est pas du tout le but d'une démocratie et je dirais même d'une royauté. Le roi est censé gérer son pays et ses sujets. Donc voilà, les maîtres, après l'homme avec un grand H n'étant que l'homme avec un grand ou un petit H, donc il subit les pressions de son ego et après fait ce qu'il veut. Voilà. Alors pour ce qui est des maîtres, je parlais tout à l'heure des maîtres ascensionnés comme Jésus ou des maîtres au niveau spirituel, etc., etc. Ben, ces gens-là sont vraiment des maîtres. Ce sont des gens, c'est-à-dire maîtres, on veut dire, qui maîtrisent et en même temps qui partagent leur savoir et qui donc en font profiter les autres. Ce qui n'est pas le cas des gouvernements que je connais, et j'en connais beaucoup sur Terre. Ça a été le cas dans l'espace aussi. Hein. Tous les extraterrestres n'ont pas été de tout temps parfaits non plus. Voilà, j'espère que nous avons répondu à ta question. Sinon, tu peux donner des précisions et nous regarderons une autre fois la suite de ta question. Elle dit, si les soi-disant maîtres étaient aussi éveillés, pourquoi ont-ils disparu? Alors là, j'entends deux choses dans ce que tu dis.
Maître peut n'être qu'une question de pouvoir. On peut prendre la maîtrise de quelqu'un par la force en soumettant la personne. Ça ne veut pas dire qu'on est éveillé, parce qu'en général, quand on est éveillé, on n'est pas du service à soi, mais dans le service aux autres. Donc c'est de l'altruisme et non pas de l'égoïsme. Après, pour les autres, ils font un travail pour l'humanité, déjà. Même si vous n'en avez pas l'impression, même si vous ne le voyez pas au quotidien, c'est très difficile de voir ce que font les maîtres ascensionnés. Parce Bon, que quelque part, sachez tous une chose, le seul maître sur Terre ici, c'est vous-même. Pas besoin, vous savez, j'ai souvent entendu cette phrase, ah, mon maître, mais vous êtes tous maîtres, on est tous maîtres de nous-mêmes déjà. Vous êtes tous des maîtres à votre manière, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, dans votre travail. On est tous maîtres dans un domaine. Ce qu'on a eu à appeler des maîtres comme Osho, Michael Ivanov, Babaji et bien d'autres, on est là, si vous voulez, mais c'était des humains qui ont atteint un degré d'éveil bien supérieur à nous, une compréhension des choses, mais vous êtes tous des maîtres. Ne cherchez pas des maîtres, à l'extérieur. Cherchez le maître qui est en vous. Voilà, c'est le plus important. Oui, mais c'est bien, Anatole, de le rappeler. Je préciserai quand même, si tu veux bien, ce que tu disais. Je crois que ce que j'entends dans ce que tu dis, en tout cas, c'est qu'il faut que chaque homme avec un grand H, donc homme ou femme, apprenne à se maîtriser. Maintenant, c'est bien qu'il y ait des maîtres, que nous soyons aussi les maîtres des autres, c'est vrai. Moi, c'est vrai que le mec qui fait mon pain, bah, il est maître, il est maître boulanger et il maîtrise son sujet. Donc, c'est heureusement qu'il est là, parce que moi, je ne sais pas le faire. Et puis, c'est surtout que j'ai pas envie de le faire. Je pourrais toujours apprendre à faire du pain. Et puis, peut-être que j'en ferai pas aussi bon que le sien. Donc, voilà. Nous sommes tous ici avec une mission de découvrir notre maîtrise de nous-mêmes et d'apprendre de nos maîtres. Alors, il faut connaître les maîtres. Moi, je ne suis pas disciple d'Osho et très franchement, je ne connais pas son travail. Je lis de temps en temps, comme tout le monde, des choses qui circulent, qu'il aurait dites. Maintenant, je n'aime pas prendre des choses sorties de leur contexte. De temps en temps, je les partage pour que les gens voient ce qu'ils vont en faire. Ça ne veut pas dire que je suis nécessairement d'accord avec, mais je pense au moins qu'il y a une base pour quelque chose. Maintenant, bon, il y a des gens qui sont vraiment impressionnants. Ce sont des gens... je l'ai dit dans d'autres émissions, moi je travaille beaucoup, il y a beaucoup de gens autour de moi qui travaillent beaucoup. La différence entre moi et pas mal de gens, c'est peut-être que je travaille avec des gens d'un peu plus loin que beaucoup de gens, puisque j'ai des gens d'un tas de planètes et d'un temps de système, hein, comme les autres qui font la même chose que moi. Nous avons tous accès à ça, il faut y travailler, il faut s'y mettre, nous avons un travail à faire. C'est ce que je disais pour l'ascension, je le répète. J'étais content d'entendre quelqu'un le dire aujourd'hui, qui était un invité de Nicolas d'ailleurs dans une de ses émissions, qui disait non, attention, quand le bateau ou l'avion de l'ascension arrive, tout le monde ne montera pas. Hein. Il faut travailler, c'est un travail, l'ascension. Un travail personnel, les autres prendront le train plus tard, ou le bateau ou l'avion plus tard. Maintenant, nous devons travailler sur nous-mêmes, nous devons nous maîtriser, nous devons accéder à une maîtrise supérieure que celle que nous avons. Et c'est vrai que nous sommes les maîtres les uns des autres aussi, parce que un bon élève, un bon maître, c'est d'abord quelqu'un qui apprend bien, qui cherche à apprendre et qui aime apprendre et partager son savoir et ce qu'il a appris. Et donc, oui, évidemment, tout ça, ça fait partie de la maîtrise de soi, d'une certaine manière aussi, de sa destinée, et tout ça participe du grand œuvre, hein, le grand œuvre de l'humanité, pas que de l'ascension, mais de l'humanité, et bien au-delà de l'humanité chez les humanoïdes et non humanoïdes, galactiques et intergalactiques, tout ça, évidemment, c'est là. Est-ce que les Templiers avaient un accès? Est-ce que certains sont ascensionnés, ont monté? Est-ce qu'ils étaient là parce qu'ils étaient envoyés? On peut penser que quelqu'un comme Jacques de Molay avait été envoyé ou avait choisi de s'incarner parce qu'il avait quelque chose à partager, au moins avec les siens, puisque une des vocations des Templiers, c'était aussi d'apprendre et de passer leurs connaissances, de former les autres, aussi bien que de les aider. Donc là, nous sommes vraiment dans un grand œuvre. Une question? Une autre question? Non, pas pour le moment, non. Je t'en prie, continue. Voilà, donc on peut dire beaucoup de choses sur les Templiers, on peut leur prêter beaucoup d'intentions, beaucoup du mystère demeure, en résumé, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit. Beaucoup de leurs œuvres restent. Il y a quand même, moi je dirais qu'il reste quand même un grand exemple
des Templiers leur industrie, je veux dire faire des ponts, des ports, des bateaux comme ça. Ils battaient pavillon, ils battaient monnaie. C'est quand même absolument énorme. Des gens qui sont si puissants qu'ils aient pu être à leur époque étaient des maîtres d'une région qu'ils géraient comme ils pouvaient, hein, avec leur ville, leur château fort, leur métayer, tous les gens qui travaillaient pour eux, leurs baillis, etc., leurs serfs et leurs servants, leurs serviteurs, tous ces gens-là, évidemment, ça demandait. Mais là, nous arrivons carrément à un domaine, je le disais tout à l'heure, qui est européen, où on gère carrément la religion, la spiritualité, la politique, l'économie, le commerce et l'industrie d'un pays. Et apparemment, c'était bien mieux géré que par l'Union européenne, parce qu'au moins, eux, ils n'étaient pas en faillite, hein, et ils arrivaient à servir tout le monde à la hauteur de leurs besoins, pas nécessairement de leurs demandes. Nous étions plus dans l'équité que dans la très mal interprétée égalité. Il nous faut de l'équité. Et il faut travailler. Je répète, il faut travailler. C'est en travaillant que nous travaillons sur notre pierre, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Nous devons, ça c'est maçonnique ce que je vous dis là, nous devons travailler sur notre pierre, donc sur nous-mêmes, pour nous améliorer. Donc c'est un énorme boulot. Je peux vous dire que c'est vraiment un énorme boulot. C'est un travail au quotidien et c'est une manière d'afficher une maîtrise par l'exemple. C'est-à-dire que notre travail, c'est aussi ce que font les Templiers, c'est pour ça que leur spiritualité, leur travail m'intéresse aussi beaucoup, m'interpelle beaucoup par ailleurs, au-delà de tout ce qui pourrait être karmique, c'est qu'ils ont vraiment un système de radiation. Ils ont créé quelque chose, ils ont créé un noyau, et puis d'autres noyaux, et de tous ces noyaux, il y avait une toile, si vous voulez. Aujourd'hui, on dirait une toile comme pour Internet, sur toute l'Europe, du royaume d'outre-mer. Donc là, le royaume d'outre-mer étant Jérusalem à l'époque. Donc ce grand œuvre a fonctionné à plein de niveaux. Moi, je dirais que la France a certainement perdu énormément à se débarrasser des Templiers. Moi, je pense aussi, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'à l'époque des croisades, les croisés étaient beaucoup plus barbares que les musulmans. Parce qu'il faut quand même savoir que quand les musulmans ont pris Jérusalem, ils ont massacré toute la population, alors que quand Saladin a repris Jérusalem, il a laissé un sauf-conduit à tout le monde. La culture arabe de l'époque était très impressionnante. Damas était une très très grande ville. Ils avaient une avancée qui était beaucoup plus importante en Orient qu'en Occident. Je veux dire, au Moyen Âge, on voyait, on vivait un petit peu comme des animaux, alors que en Orient, ce n'était pas le cas. Voilà. Je tenais à le dire parce que c'est vrai qu'on a souvent à se dire les croisés parce que c'est notre culture, mais quelque part, il faut quand même savoir que les musulmans de l'époque, ça a été des très très grands personnages. Alors, là, je dirais des choses qui vont dans ton sens et pas toujours dans ton sens non plus, Anatole. Les Européens, les Français ont souvent une très mauvaise image du Moyen-Âge. Il faut savoir que le Moyen-Âge était une période de très grande liberté. Il y avait beaucoup de choses qui ont disparu du Moyen-Âge. Alors après, il y a des livres et des études qui sont consacrés à ça, mais on avait en fait beaucoup de choses qui étaient scientifiquement bien plus développées que des choses qu'on a aujourd'hui, et beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de paix. Alors c'est pas parce que les rois faisaient la guerre que les gens n'étaient pas en paix. Au Moyen-Orient, bon, pour y être allé, y avoir vécu et avoir beaucoup étudié l'histoire, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de sauvagerie. Malheureusement, ça a été aussi il semblerait que la sauvagerie fasse partie de la nature humaine, je le déplore, mais très souvent là, oui, et beaucoup pour des raisons religieuses, et dans plusieurs religions. Là, après, je développerai si ça vous intéresse, mais il y a eu beaucoup de religions. Alors bon, Saladin a fait des sauf-conduits pour les autres. Il faut dire aussi qu'il était entouré, il n'avait plus vraiment le choix non plus. Alors après, bon, nous n'étions pas là à l'époque, quels étaient les tenants et les aboutissants? Il avait probablement aussi monnayé, comme ça se faisait beaucoup dans les guerres, en échange de ses sauf-conduits, de l'argent, des droits, peut-être des protections pour certains des siens. On sait qu'il aurait eu besoin de protection aussi. Donc bon, voilà, après, ça, c'est du ressort de ce que j'appellerais l'intelligence avec un grand I, que savoir gérer les ressources aussi bien humaines que matérielles.
Hein. Mais bon, pour autant, c'était pas non plus aussi sympa. L'inconvénient de l'Europe à l'époque et l'avantage de la culture, d'ailleurs qu'on appelle arabe, mais qui n'était pas arabe en fait, qui était perse. Donc c'est pas du tout la même culture, mais très souvent on en parle comme de la culture arabe. Quand on parle d'Avicenne, de tous ces gens-là, ils sont considérés comme des arabes. En fait, c'était des Perses. C'était donc, on dirait aujourd'hui, les Iraniens. Donc c'est complètement différent. Mais maintenant, ils avaient un grand avantage, c'est qu'ils n'avaient pas les limites de la chrétienté que la chrétienté imposait à l'époque. Bon, le monde chrétien s'est affranchi de toutes ces choses-là aujourd'hui, mais par exemple, on n'avait pas le droit de couper les corps pour faire des études, on n'avait pas le droit de faire tout un tas de choses, alors que chez je dirais les Arabes et les Perses au sens large, tout comme d'ailleurs chez les Chinois, on faisait déjà beaucoup d'études qui étaient très approfondies. Donc voilà, donc il y avait une connaissance qui n'était pas là. Après, on a appelé ça le siècle des Lumières en France. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Des Lumières en France, parce qu'en fait, c'était après l'Inquisition, 200 ans à peu près, un peu plus de 100 ans après la fin de l'Inquisition. On a décidé finalement que, bah oui, la culture, donc on a appelé à l'époque déjà arabe, nous apportait beaucoup de choses au niveau de la science en général et des sciences en général. Et donc, à partir de là, on a appelé ça la culture arabe et on a décidé de tirer un trait ici et là. Bon, après, maintenant, il n'y a plus beaucoup de différences. Je dirais qu'une des différences du monde musulman, c'est que le monde musulman était beaucoup plus dans la science, dans l'astronomie même, et le monde perse également aussi, qui à l'époque n'était pas musulman. Donc était beaucoup dans la recherche, dans la science, dans la découverte, dans l'expérimentation. C'était le cas chez les Chinois. Je ne suis pas spécialiste de la culture chinoise ancienne, mais c'était aussi le cas. On utilise aujourd'hui beaucoup de choses comme l'acupuncture, les méridiens. Les Indes avaient le prana, les chakras, etc. Il y a eu des foyers un peu partout, si ce n'est qu'aujourd'hui, il est difficile d'enfermer dans un pays ou dans un système une connaissance, puisque très vite, ces connaissances sont communiquées. Et là, je dirais, pour être franco-britannique et donc parler anglais, je dirais que je vous invite vraiment à aller en anglais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées en anglais qui ne sont pas encore publiées en français. Alors, de temps en temps, quelques éditeurs font vraiment des efforts. Ça coûte aussi cher d'éditer, de publier, de promouvoir un livre et le font. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça va être reçu par tout le monde. Là encore, ça fait aussi partie du travail dont je vous parlais tout à l'heure. Lire et étudier fait partie du travail de l'homme. Le 7e continent, le cerveau, c'est une grande partie de l'évolution humaine. Alors que ce soit par l'âme, par la spiritualité, par l'intelligence, par la culture, tout ça en participe. C'est là où nous devons être maîtres de nous-mêmes. À toi, Anatole. Oui, il y avait. Alors, Nathalie, je vais te répondre puisque tu disais tout à l'heure que de penser qu'on n'a pas de maître, c'était avoir de l'ego. Absolument pas. Pour moi, ce n'est pas de l'ego. Effectivement, il y a des gens qui ont écrit des enseignements, il y a des gens qui viennent sur cette chaîne notamment et qui ont un savoir que certains d'entre nous n'avons pas. Ça, je suis totalement d'accord de reconnaître qu'il y a des gens qui ont une connaissance. Mais maintenant, être en total, ne plus avoir de contrôle parce qu'on est devant un maître et puis qu'on ne peut même plus penser ni faire quoi que ce soit devant une personne, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et concernant ce que tu me dis, pourquoi je supprime les commentaires de Sandrine, je n'ai rien supprimé du tout. Voilà. Donc, je crois que Nathalie est partie en croisade contre moi ce soir. Peut-être es-tu une ancienne templière, je ne sais pas. Oui, ou une ancienne sarrasine, peut-être dire que de l'autre côté des templiers. L'un ou l'autre, c'est certain. Non, oui, voilà. Alors, je voudrais rappeler une. Anatole, est-ce que tu permets quelque chose ou tu veux dire? Non, pardon. Non, sinon, je t'attends aussi, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dirais quelque chose. L'intérêt
des chaînes de télévision comme Mysteria TV, par exemple, sur laquelle nous sommes ce soir. L'intérêt des gens qui font un travail tel que celui d'Anatole ou d'Anne, c'est-à-dire de recevoir des gens comme moi, comme Nicolas, comme Rosanna, comme Katia, Vanessa et tutti quanti, tous les gens qu'on reçoit, c'est d'apporter et de partager quelque chose. Nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons. Je peux le dire, la chaîne ne nous paye pas. Nous venons pour partager et nous sommes complémentaires, chacun avec nos domaines de compétences. Moi, je parle beaucoup des extraterrestres et de la médiumnité. Ceci dit, je n'ai pas les talents de Katia, je n'ai pas ceux de Vanessa. Toutes les deux sont complémentaires d'une certaine manière de qui je suis. Pareil avec Nicolas, moi je nous vois comme des gens vraiment complémentaires. Nous n'avons vraiment, je pense que nous restons tous très humbles. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas d'égoïsme puisque nous partageons et nous partageons gratuitement. Sachez simplement une chose, c'est que nous travaillons énormément. Moi, quand je vous dis je travaille tous les jours et toute la journée et même la nuit, je vous invite à venir ici une semaine et vous allez voir comment je vis. Je peux vous dire que je ne fais rien que travailler à tout ça. Et en plus, avec nos émissions, évidemment, c'est un travail aussi. Tout ça, c'est quelque chose que nous vous apportons de bonne volonté pour partager avec vous, pour éventuellement vous aider. Moi, j'ai des gens qui me contactent après hors antenne, qui ont besoin de certaines de nos compétences. C'est le cas d'autres personnes qui interviennent sur Mysteria TV. Nous l'avons dit l'autre jour, nous sommes des fois, dans une émission récente avec Anatole, nous l'avons dit à l'antenne, nous sommes des fois agressés, maltraités, etc. Pourquoi? Nous vous apportons des choses. Rien ne vous est imposé, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas d'imposition. Vous pouvez repartir comme vous êtes venu en croyant ce que vous voulez. Nous n'avons rien à vous prouver. Rien. Et nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes simplement là pour apporter chacun notre contribution, pour remplir à notre manière, avec les quelques gouttes que nous apportons ou les nombreux décilitres que nous apportons pour remplir la coupe du Saint Graal. Voilà tout simplement pourquoi nous sommes là. Ça ne sert à rien de s'énerver, de devenir agressif, méchant, moqueur, etc. Nous venons vous aider. Vous n'avez aucune obligation même d'accepter ce que nous vous disons. À toi, Anatole. Anatole? Des fois, je me perds entre mes nombreuses fenêtres. Oui, de toute manière, non, mais bien entendu, on est. Nathalie, reste calme. On est tout à fait. Non, mais Nathalie, il n'y a aucun souci. Non, bien entendu. Non, on peut être en désaccord, il n'y a aucun souci. De toute façon, vous êtes tout à fait libre de vous exprimer. Non, quand je dis. Après, je me suis peut-être mal exprimé aussi, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a aucun problème. Anatole, je voudrais proposer une définition, si tu m'accordes 30 secondes, s'il te plaît. Vous savez, je l'ai déjà dit, c'est un secret pour personne. Moi, je suis franco-britannique, donc je suis aussi anglo-saxon. Moi, j'ai remarqué ça. D'ailleurs, ça m'est arrivé très violemment. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a traité d'agressif, tout simplement parce que j'étais pas d'accord avec eux. Moi, je suis quelqu'un qui est très assertif. Je suis très à l'aise. Je suis à l'aise en public. J'ai pas de problème. Je dis les choses franchement, directement, de manière ouverte et transparente. Ça gêne les gens. On est aujourd'hui dans une espèce de bêtise, je dirais, du bêtise à grande échelle politique et cultivée, du politiquement correct, il ne faut pas être en désaccord, il ne faut pas critiquer, etc. Il faut savoir déjà que critiquer, ce n'est pas nécessairement négatif. Faire un commentaire sur quelque chose, même positif, c'est critiquer. C'est pour ça qu'on avait les critiques, par exemple, autrefois. Qui va là? Ah oui, ça c'est ma copine anglaise Irène avec qui j'étais en interview l'autre jour. Donc voilà, nous avons le droit d'être en désaccord. Ça ne veut pas dire que nous sommes agressifs, ça ne veut pas dire que nous sommes contre vous, ça veut tout simplement dire que nous avons une autre vision de la chose. Imaginez, vous regardez un diamant avec toutes ses facettes et la lumière rentre de manière différente, offrant à chaque fois un prisme différent avec toutes ses facettes. Nous avons en anglais une expression qui se dit « agree to disagree », c'est-à-dire s'accorder mutuellement d'être en désaccord, en fait, littéralement. C'est-à-dire, nous disons « ok, soyons tout simplement philosophes en nous disant ben voilà, nous avons des opinions différentes, respectons les opinions de chacun, ça ne veut rien dire de plus que ça. Nous ne faisons qu'apporter de l'eau au moulin. Non, mais
Ça a été compris de la part de tout le monde, il n'y a pas de souci, Jess, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous savez, je vois aussi, excuse-moi Anatole, moi je vois aussi des commentaires, et pas que sur Mysteria TV, hein, j'ai des fois des trucs, et j'entends des gens aussi qui me parlent, qui n'en parlent pas à l'antenne, mais c'est vraiment pas notre débat, quoi. Moi je ne suis pas là pour ça. De toute façon, il faut que vous compreniez une chose. Généralement, quand je suis assez énervé, après les conférences, généralement, je m'occupe de Jess. C'est-à-dire que voilà, je l'attache, généralement, je le bats. D'ailleurs, si vous regardez bien, il a déjà plus de cheveux. Voilà. Je vais déjà commencer à lui mettre une espèce de corde au cou. Voilà. Je me venge sur lui, donc vous inquiétez pas. Voilà, nous ne sommes que dans un partage amical et convivial de connaissances. Voilà, profitez-en si vous pouvez, si ça vous intéresse. Moi, j'adore ce que je fais, c'est pour ça que je suis là. J'aime le faire, j'ai des choses à partager. Voilà, nous sommes tous, tous les gens qui... Et pour en revenir à nos copains les Templiers, faut quand même savoir que quand même, il y avait quelque chose qui était impressionnant, c'est qu'ils avaient une sacrée armure sur eux quand même. Ah oui, mais alors là, tous les soldats, là c'est complètement vrai, mais il faut voir qu'à l'époque, d'autant plus que souvent ils mangeaient très mal, donc ils ne devaient pas avoir une énorme énergie ou constitution ou résistance à la fatigue. Mais il faut savoir que là, vous parlez d'une côte de maille, par exemple, sans parler de... En plus, il y avait le casque, il y avait la lance, il y avait l'épée, tout ça, ça pesait des dizaines de kilos. Hein, ils avaient autant sur eux que leur propre poids, souvent en plus. Et donc là-dedans, il fallait s'engager dans la bataille. On n'est pas chez Ragnar Lothbrok, là, qui arrive à tuer tout le monde avec une toute petite hache, là, et puis ça y est, qui a conquis l'Europe. Hein. Ou alors Ragnar était particulièrement performant. Ouais. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que c'était une époque. C'est une époque qui était rude, et j'en reviens encore, vous allez me dire, il est chiant avec sa série, celui-là, mais dans cette série Knightfall, c'est pas mal parce qu'on voit en fait, on voit comment ils deviennent Templiers, donc on voit aussi ce rapport avec Philippe le Bel, c'est vachement bien cette série. D'ailleurs, il y a l'acteur qui joue dans Star Wars, qui joue Luke Skywalker, Mark Hamill, c'est le nom de cet acteur, et qui joue un des maîtres instructeurs du temple. Voilà, c'est rigolo. Je me suis dit comme quoi il aura à chaque fois fait des rôles où il instruit tout le monde, lui avec son épée. Ouais. Alors, moi, contrairement à toi, je n'ai pas encore vu la série du tout. Je n'ai même pas vu. Ouais, vraiment, elle est vraiment. D'ailleurs, tu as bien fait de nous rappeler le titre parce que tu m'en avais parlé il y a quelques semaines et je n'avais pas enregistré le titre. Donc là, je l'ai noté. Il y a deux saisons. Je vous invite à la regarder. C'est vraiment bien. Et c'est vrai que c'est chouette. Mark Hamill a joué vraiment. Et d'ailleurs, dans le tout dernier, je crois que ça s'appelle le dernier Jedi en français de la série Star Wars, donc la guerre des étoiles. Là encore, il revient en maître. Voilà. Donc, la boucle est bouclée. Tu as d'autres questions, Anatole ? Non, non. Alors, il y en a pas mal qui attends, j'avais une question. Camille qui demande le prieuré de Sion dans tout cela, dont faisait partie Léonard de Vinci. N'a-t-il pas une relation avec les Templiers de près ? Ça, c'est une question intéressante et qui est développée dans le livre L'énigme sacrée, donc qui a été copieusement pompé par l'auteur, par Dan Brown, pour en faire une version romancée avec Da Vinci Code. Il y a beaucoup de spéculations. La famille de roi de France aujourd'hui serait plus ou moins, aurait partie liée encore avec le prieuré de Sion. Quelqu'un m'a dit, alors là j'oublie quand et où par contre, que le prieuré de Sion serait dissous apparemment. On ne sait pas vraiment quel était le travail ni l'origine du prieuré de Sion. Alors bon, là je vais reprendre l'énigme sacrée que j'ai lu il y a très longtemps parce que le livre doit avoir pas loin de 30 ans maintenant. On pense qu'il s'agit de Sion. Alors ça pourrait être Sion à Jérusalem, le mont Sion, hein, où Jésus a été crucifié. Ça pourrait être la ville de Sion en Suisse, qui est une ville fortifiée également. Très belle ville d'ailleurs dans le Valais, hein. Ma sœur habite juste à côté, une de mes sœurs. Et où ça pourrait une autre ville dont j'oublie le nom
en gallois, donc nous sommes au Pays de Galles, qui s'appelait en latin Sidonensis et qui donnerait aussi Sion en français. Donc nul n'est sûr entre le Pays de Galles, la Suisse ou Israël. D'où est l'origine de Sion, ni quel était le prieuré, qui apparemment n'était même pas religieux d'ailleurs pour s'appeler prieuré. Est-ce qu'il a été fondé par des religieux? À voir, et qui serait une des sociétés secrètes, comme je disais tout à l'heure, comme la loge P2 du Vatican, l'Opus Dei, ou toutes ces loges-là, et apparemment également une des écoles de mystère. Mais bon, beaucoup de spéculation, beaucoup de spéculation. Tu as d'autres questions, Nicole? Je regarde. Alors là, Nathalie nous a fait une blague, elle fait aussi. Ça pourrait être. Moi, j'adore les blagues nulles, donc je suis toujours fan, je vais la sortir quand même. Nathalie qui dit ça pourrait être aussi Sillon du Bois. Voilà. Ouais. Bon, voilà. C'est comme tu veux, Nathalie. Voilà, non, mais j'aime bien. Plus les blagues sont nulles, plus elles me font rire. Le nom de Sion, à l'origine, je pense que toutes les villes, il y en a probablement beaucoup dans le monde qui s'appellent Sion, vient de Sion et en hébreu, donc le nom du mont Sion, en fait, qui a donné son nom aux sionistes, d'ailleurs, également aussi. Beaucoup de personnes parlent de ça dans le chat, qui demandent si les Capétiens, les Carolingiens, est-ce qu'il y a eu une lignée directe descendante du Christ? Alors, bon, voilà, je l'évoquais pour partie tout à l'heure, je pourrais en parler un peu plus. Je vais reprendre donc ma lecture de l'énigme sacrée dont je parlais il y a quelques minutes. En fait, Léonard de Vinci, Nicolas Poussin, et il est possible que Béranger Saunière, donc de Rennes-le-Château, ait également eu partie liée avec toutes ces connaissances-là, auraient eu connaissance du fait, alors ce qui n'était pas connu dans le monde catholique, ce qui était connu dans le monde protestant, mais pas catholique, que Jésus était marié à Madeleine, connue sous le nom de Marie-Madeleine, Marie de Magdala, et donc, ce qui veut dire Marie la Madeleine à l'origine, d'où le fait que Madeleine en vieux français avait un G, par exemple, dans l'écriture du prénom. Donc, ces gens-là auraient eu des enfants. Marie-Madeleine, au départ de Jésus, serait venue vivre dans le sud de la France. Elle serait venue donc en bateau de Judée, elle serait venue dans le sud de la France, avec l'aide apparemment de la femme d'un des consuls ou des empereurs romains, j'oublie qui c'était, et donc serait venue vivre en France et serait arrivée dans la région de Sainte-Marie-de-la-Mer, où les Gitans aujourd'hui vénèrent encore, ils ont une fête très importante tous les ans, et où ils vénèrent une Vierge noire d'ailleurs, donc c'est vrai que pour les Européens de l'époque, peut-être que Marie venant du Moyen-Orient. C'est justement, c'est Aigues-Mortes. Ouais. Moi, j'habite Sainte-Marie-de-la-Mer, et c'est vrai que j'habite juste à côté, enfin pas très loin, et c'est vrai qu'effectivement, il y a une grande fête tous les ans. Tous les gitans de France viennent. D'Europe, d'Europe, pardon, qui viennent célébrer justement la Vierge Noire, comme ils l'appellent, et c'est une fête. Et on dit qu'effectivement, oui, elle aurait débarqué en Provence. Ouais. Voilà, elle aurait débarqué en Provence et venant de pays où les gens ont plutôt une tonalité de peau et de cheveux d'ailleurs, plus foncée, peut-être que pour eux ça s'interprétait comme elle était noire. Les gens allaient très très vite à des conclusions hâtives autrefois, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et donc, bon, enfin, ils savaient que ce qu'ils savaient. Et donc, pour finir et continuer cette histoire de la lignée donc, du sang royal dont je vous parlais tout à l'heure avec le Saint Graal, Marie aurait eu des enfants, qui auraient fait que ces enfants, et donc toute la descendance de Marie et de Jésus, donc portaient les gènes de Jésus, donc du sang royal, Jésus étant considéré comme fils de Dieu sur terre, donc c'est quand même pas rien. Et donc on descend comme ça dans les générations pour remonter aujourd'hui jusqu'au, je crois que c'est chez les Bourbons, la famille royale côté Bourbon. Et donc, de toute façon, si ce n'est pas les Bourbons, c'est les Orléans, mais il me semble que c'est les Bourbons.
qui ont donc du sang royal. C'est pour ça que Napoléon aurait divorcé de sa première femme qui ne faisait pas partie de cette lignée. Donc, je vous parlais des rivières pourpres tout à l'heure. Hein. Là, nous sommes encore dans les rivières pourpres, version religieuse. Et donc, il aurait divorcé pour épouser Joséphine de Beauharnais qui aurait été là. Ça aurait été la raison de la conversion de Clovis, puisqu'il aurait dû rentrer dans la lignée, hein, etc., etc. Et donc, ça aurait été la raison, excusez-moi, de la récupération historique de Jeanne d'Arc, puisqu'apparemment, elle était fille illégitime du roi de France. C'est ce qui lui a donné pas mal de pouvoir. Et donc, ce roi de France ayant du sang de cette descendance, de cette lignée divine et royale, donc continuer ça, c'est ce qui fait qu'on lui aurait donné une place importante, que ça lui aurait ouvert beaucoup de portes, notamment qu'elle aurait pu aller voir, je ne crois pas que c'était le roi de France, mais le dauphin du roi à Orléans, justement, pendant la guerre de Cent Ans, hein, et qui lui aurait donc donné tout ce pouvoir. Oui, il y a toute une lignée là, ils sont peut-être des dizaines de milliers aujourd'hui à partir de là, hein, dans les gens vivants aujourd'hui, qui auraient du sang. On sait combien le sang est important, et la lignée du sang, on le voit dans les groupes sanguins, par exemple dans les prises ou les dons de sang. J'en connais un qui est en train de couvrir la grippe. Qui ça? Oh, tu fais que tout ça depuis tout à l'heure. Non, je pense que c'est... Desserre-le, tu n'es pas obligé de serrer comme un malade, desserre-le. Non, je ne suis pas serré du tout, Anatole. Bon, alors, pour tout vous dire rapidement, j'ai fait un coma il y a quelques années, et comme j'étais déjà dans le coma, on m'a intubé de force. Donc, ce qui fait qu'étant intubé, la muqueuse intérieure a été endommagée, et je suis sensible à la poussière et à notre jolie petite pollution parisienne. Donc, de temps en temps, voilà, c'est ça qui... Je me souviens, il y a 2 ans, c'est pareil, j'avais quelques problèmes au niveau digestif, et puis je vais voir un médecin qui me dit, tiens, est-ce que tu as fait une fibroscopie? Alors moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je dis non, elle me dit, fais-en une. Alors je me souviens, j'arrive le jour de l'examen, mais ne sachant pas du tout ce qui allait m'arriver. Hein. Je me souviens, je rentre dans la salle d'opération, donc la nana me dit, je vais vous mettre un petit spray dans la gorge. On se souvient encore, un petit spray dans la gorge, mais alors pour vous décontracter, hein, vraiment, voilà. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, sur ma gauche, j'ai vu un espèce de gros, parce qu'on ne s'imagine pas, hein. Bon, c'est pas un petit tuyau comme ça, c'est un espèce de tuyau comme ça qu'on vous met dans la gorge et qui rentre, et c'est une sensation, mais abominable, parce que je te comprends totalement. Ça a été une expérience très traumatisante. Voilà. Et le fait que moi, étant déjà tombé dans le coma, j'avais même, pour vous dire, le cœur arrêté à l'époque. Donc, on a vraiment forcé, parce qu'en plus de ça, je devais faire de la résistance avant tout ça, pour empêcher qu'on ait. Donc, on a vraiment arraché toutes les muqueuses à l'intérieur de ma gorge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une petite sensibilité. Mais la grippe, non merci. Pas du tout. Et tant mieux. Est-ce que nous avons d'autres questions, Anatole? Oui. Alors, il y a une question d'Elena, mais je n'arrive pas très bien à comprendre. Vous connaissez le principe de Lucifer, qu'elle te demande? Je connais des choses sur des annonces sur le principe de Lucifer. Alors, le principe de Lucifer, c'est qu'il aurait été, pour certains, un ange déchu, donc qui était du côté positif de la force. Et le principe de Lucifer, tel qu'il est énoncé aujourd'hui dans un livre que j'ai lu, c'est par rapport à la domination, notamment à l'influence des femmes sur les hommes. Est-ce que c'est à ce livre que Elena fait allusion? Est-ce qu'elle peut nous le dire? Donc, qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Howard Bloom, de mémoire. J'ai vu il y a quelques années. C'est terrible quand même pour les Chevaliers du Temple ce qui s'est passé, parce que apparemment ils avaient quand même 15 000 à travers l'Europe, hein, 15 000 places fortes, enfin manoirs, places fortes. Il y avait 15 000 membres, 15 000 membres de haut rang qui étaient dans les Chevaliers du Temple. Alors par contre, ce que je sais, c'est qu'ils ne pouvaient pas avoir de relations avec des femmes, parce qu'entre eux, ça s'appelait frères. C'était des moines soldats au final. Hein. C'est ça. Voilà, ils avaient interdiction d'avoir des rapports avec des femmes. Donc ils étaient en trône. C'était vraiment une vie. C'était quand même une vie sacrément difficile quand même. Hein.
Souvent, quand je vois les Templiers et quand je lis un petit peu leur vie, ça se rapproche un petit peu presque, bon, pas des Spartiates non plus, mais bon, il y avait quand même énormément de discipline avec des codes à respecter. Oui, alors il faut voir aussi une autre chose, Anatole, c'est que très souvent, c'était aussi des hommes qui avaient eu une vie, puisque c'était des hommes qui avaient déjà femmes et enfants, qui étaient déjà, je ne sais pas, évidemment, je n'étais pas là, mais on pourrait imaginer que c'était peut-être des hommes qui étaient déjà dans la cinquantaine, peut-être déjà. Donc, qui avaient déjà eu une vie avant et qui avaient fait ce vœu, comme tu le rappelles. Hein, et donc, moi, à partir de là, ils s'y tenaient. Maintenant, bon, on peut toujours imposer des choses. Est-ce que ça veut dire qu'ils s'y tenaient ou pas? C'est un autre débat, mais nous ne sommes pas là pour ça, quoi. Non, bien c'est vrai que entendu. c'était une règle très, 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 très stricte. C'était la règle de Saint-Bernard. Donc, Bernard de Clairvaux, c'était pas quelqu'un qui riait à tous les repas. Hein. C'était un gars qui était vraiment hyper carré et hyper strict. Comme tu dis, spartiate. Ouais, spartiate, on pourrait dire spartiate. Yeah. Et tu penses aujourd'hui que, souvent je me suis posé cette question, pourquoi ne pas réouvrir l'ordre du Temple? Je ne dirais pas le réouvrir, mais peut-être le relever. Ça servirait à quoi? Il y a des institutions qui ont pris le relais, les frères dominicains, tout ça, les chevaliers de Malte. Il y a beaucoup d'institutions qui ont pris le relais. J'ai parlé des compagnons du devoir. Je ne sais pas si aujourd'hui il y en aurait besoin. Déjà, est-ce qu'on a envie d'aller sauver la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem? Je ne sais pas. Ils seraient contents de nous voir débarquer pour ça. Sachant que, bon, Jérusalem a cet avantage ou inconvénient. Après, chacun peut voir ce qu'il veut. Mais bon, c'est une ville 3 fois sainte. C'est la ville, c'est le chef-lieu du judaïsme, de la chrétienté et de l'islam. Donc, de par ce fait même, je ne connais pas les tenants et les aboutissants politiques, mais je dirais qu'elle devrait être carrément avoir sa propre indépendance. Quelque part, on pourrait presque en faire une forme de principauté qui soit ouverte, comme alors pour sortir des clichés religieux, je dirais comme Berlin-Est autrefois, où les gens venaient et avaient libre vie, libre expression, etc., en dépit de toute influence politique. Je ne sais pas, je ne vois pas s'il y a vraiment un intérêt. En fait, je vais revenir à la notion des maîtres de tout à l'heure et des politiques. Je crois que nos politiques devraient faire ce travail. C'est pour ça qu'ils sont là, quoi. De nous garantir une éducation, une vie. Là, Jess, tu crois encore au Père Noël, parce que si tu crois que nos politiques vont s'occuper de nous… Oui, mais je sais aussi être très naïf. Tu nous en fais la preuve à ce moment-là, tu vois. Et très romantique. Non, mais bien sûr, j'y crois pas. Mais je crois que nous sommes dans d'autres temps. Aujourd'hui, moi, je dirais que les gens qui feraient le travail peut-être des chevaliers pour moi, ce sont des maîtres ascensionnés ou des éveillés ou des gens qui font un travail comme nous faisons, un travail d'éveil et d'information. Et puis bien au-delà de nous, il y a des gens bien au-delà de moi, avec des compétences, d'un tas d'autres choses énormes. Mais il faut bien commencer quelque part, de toute façon, pour tout le monde. Oui, bien entendu, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, c'est probablement ça la mission même de la chaîne, de passer des messages, etc. C'est ça, tout à fait. Nous sommes les Templiers, Anatole. Dans une certaine mesure, c'est vrai, oui. Oui, parce que le but de cette chaîne, il n'a pas changé en 1 an et demi, c'est vraiment faire découvrir au plus grand nombre possible des choses. Voilà. D'ailleurs, voilà. Écoute, Jess, du coup, on va peut-être arrêter cette émission-là, du coup. Tu veux dire un mot? Non, j'ai plus de questions, non, c'est pour ça, justement. C'est très bien. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur Mysteria TV. Merci beaucoup, Jess, pour être venu nous faire une belle conférence sur les Templiers. D'ailleurs, je rappelle que tu viens le mois prochain faire une conférence sur la franc-maçonnerie. Voilà. Voilà. Parce que vous me l'avez demandé plusieurs fois, c'est chose faite, c'est Jess qui va s'en occuper. Donc, du coup, une conférence qui sera fort intéressante. J'ai vu que dans le chat, il y a pas mal de personnes qui demandent où est Katia. Alors, Katia, elle vient sur la chaîne mercredi prochain, le 23. Voilà, vous pourrez voir Katia. Et quant à moi, eh bien, je reçois vendredi qui arrive là, je reçois Patrick Montoya, qui est donc thérapeute et qui vient faire une conférence à la croisée des chemins
entre science et conscience et qui vient proposer quelque chose que pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas, c'est-à-dire une nouvelle technique qui s'appelle le Numen Process. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très connu et va venir nous en parler en détail vendredi. Voilà. Et puis, vous pouvez également, vous retrouverez donc également Anne mardi prochain. Voilà, alors il n'y aura pas de conférence jeudi, hein, parce que voilà, j'ai des gens qui me disent oui, qui me plantent au dernier moment. Donc, du coup, il n'y aura pas de conférence demain soir, mais vendredi soir, vous pourrez me retrouver, même endroit, même heure. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. Merci à tous. Au revoir les mystériens, les mystériennes. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et puis, bah, je vous dis donc à vendredi pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bye.